Camilla Moreau avait 33 ans, des cheveux châtains ondulés qui s'échappaient toujours de sa queue de cheval, des yeux couleur miel expressifs et une maladresse qu'elle considérait elle-même comme faisant partie de sa personnalité. Architecte dans une entreprise de construction de taille moyenne dans le 12e arrondissement de Paris, récemment divorcée d'un mariage de 7 ans qui s'était terminé quand elle avait découvert que Guillaume préférait la compagnie de la stagiaire de son bureau. Depuis, Camilla vivait seule dans un appartement loué à Bastille, travaillait trop pour ne pas penser à la solitude et avait développé un talent impressionnant pour transformer des situations simples en petits désastres domestiques. Ce samedi pluvieux d'avril, debout sur une chaise de bureau pivotante, parce que l'échelle était rangée à la cave du bâtiment et qu'elle avait la flemme de descendre 3 étages, Camilla tentait de changer l'ampoule de la cuisine. La physique n'était pas d'accord avec l'idée. La chaise pivota. Camilla essaya de se rattraper à la porte du placard. Le placard s'ouvrit violemment. 3 pots en verre tombèrent au sol, créant une explosion de sauce tomate et de conserve. Et elle finit par se tordre la cheville en sautant de la chaise dans la panique. Assise par terre dans la cuisine, entourée de débris de verre et avec le pied qui élançait, elle appela son amie Clémence Dubois en pleurant de douleur et de honte. Clémence, toujours pratique, appela le SAMU. Une demi-heure plus tard, Lucas Martin sonnait à l'interphone, accompagné d'une technicienne de soins. Camilla ouvrit la porte en boitant, décoiffée, avec un vieux t-shirt de fac et un short de pyjama, le visage rouge d'embarras. Lucas entra avec ce calme professionnel, évalua la cheville, dit qu'il fallait immobiliser et emmener pour une radio. Et pendant tout le soin, il fut si gentil, si attentionné en touchant son pied, que Camilla oublia pendant quelques minutes la honte absurde de la situation. Il avait 36 ans, des épaules larges de quelqu'un qui pratiquait la natation depuis l'adolescence, des yeux sombres attentifs et un sourire qui désarmait toute tension. Travaillait comme infirmier au service d'accueil des urgences d'un hôpital dans la région de Saint-Antoine depuis 8 ans, connu pour sa patience infinie avec les patients difficiles et son professionnalisme impeccable. Lucas avait cette façon de parler doucement qui apaisait, des mains fermes mais délicates, et quand il sourit en disant « Relax », tout le monde est déjà tombé d'une chaise en essayant de changer une ampoule. Elle sentit un pincement dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec la douleur à la cheville. Le cœur de Camilla fit un bond. Il était vraiment beau, avec ce regard professionnel mais doux, ses avant-bras musclés qui apparaissaient sous les manches retroussées de sa tenue verte, cette mâchoire carrée qui se contractait légèrement quand il se concentrait. Et ses mains, mon Dieu, ses mains grandes et sûres qui manipulaient son pied gonflé avec une délicatesse qui lui donnait des frissons dans tout le corps. À l'hôpital, après la radio qui confirma seulement une entorse modérée, Camilla attendait à la réception pour récupérer les papiers de sortie quand Clémence arriva en courant, inquiète. Assise sur les chaises en plastique bleu, pendant qu'elles attendaient qu'on appelle son nom, Clémence demanda comment s'était passé le soin. Camilla, encore sous l'effet de l'antidouleur et pensant qu'elles étaient seules dans ce coin de la réception, lâcha dans un soupir plein de candeur que même elle trouva embarrassant une seconde après. Clémence, l'infirmier qui m'a secouru, était beau, sérieux, sexy à mort, tu vois ses grandes mains, et il était tellement attentionné que j'ai presque oublié que j'avais l'air d'une folle au milieu des débris de verre. Le visage lui brûla immédiatement. Qu'est-ce qui lui avait pris de dire ça à voix haute? Mais bon, personne d'autre qu'elle n'était là, c'était juste entre copines. Un moment d'égarement sous analgésique. Clémence rit et allait répondre quand une voix masculine, amusée, vint de derrière elle. Bon à savoir que le soin a été satisfaisant. Camilla tourna la tête si vite qu'elle faillit se tordre le cou aussi. Lucas était assis 3 chaises plus loin, bras croisés, avec ce sourire en coin qui indiquait qu'il avait entendu absolument tout. Le sang monta violemment à son visage, ses oreilles bourdonnèrent, son estomac se retourna. Elle bredouilla quelque chose d'incompréhensible et il s'approcha avec le dossier à la main, les yeux pétillants de malice. « Je suis venu apporter votre ordonnance personnellement, et juste pour info, merci pour le retour. »
Le ton était taquin pur, sans méchanceté, mais ses yeux brillaient d'un amusement si authentique que l'estomac de Camilla fit 3 tours complets. Elle voulait mourir, là, tout de suite, disparaître dans le sol de lino gris de l'hôpital. Je voulais pas dire que, commença-t-elle, les joues en feu, les mains tremblantes. Que j'étais beau et sexy, compléta Lucas, le sourire s'élargissant dangereusement. T'inquiète, j'ai pris ça comme un compliment professionnel. Clémence étouffait un fou rire à côté d'elle. Camilla aurait voulu l'étrangler. Voilà votre ordonnance, dit Lucas, lui tendant la feuille, ses doigts effleurant brièvement les siens. Antidouleur si besoin, repos du pied pendant 1 semaine, pas de chaise de bureau comme escabeau. Il avait ce regard chaleureux qui disait qu'il ne se moquait pas vraiment d'elle, qu'il trouvait la situation drôle mais sans cruauté. Ça rendait tout encore plus mortifiant et bizarrement attachant. « Merci », réussit-elle à articuler, la voix à peine audible. « De rien, et Camilla ?» Elle leva les yeux vers lui, surprise qu'il connaisse son prénom. Évidemment qu'il le connaissait, c'était sur le dossier. « Fais attention à toi. Les urgences, c'est bien. Mais on préfère ne pas revoir les mêmes patients trop souvent. » Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna d'une démarche tranquille, laissant Camilla assise là avec l'ordonnance froissée dans la main et le cœur battant la chamade pour des raisons qui n'avaient plus rien à voir avec la cheville. Dans les jours qui suivirent, Camilla ne pouvait pas arrêter de penser à l'humiliation. À chaque fois qu'elle se souvenait, elle enfouissait son visage dans ses mains et gémissait de honte. Mais elle ne pouvait pas non plus arrêter de penser à la façon dont Lucas avait réagi sans l'embarrasser davantage, transformant la situation en plaisanterie légère, sans la faire sentir ridicule, juste humaine. Au bureau, elle essayait de se concentrer sur les plans d'un nouveau projet résidentiel à Vincennes, mais son esprit dérivait constamment vers ses yeux sombres, ce sourire en coin, cette voix grave qui disait sexy à mort, avec un accent moqueur mais doux. « T'es dans la lune depuis 1 semaine », remarqua son collègue Thomas en passant près de son bureau. « Tout va bien ?»« Ouais, » marmonna Camilla, revenant à ses plans. Juste fatiguée. Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était cette sensation étrange dans l'estomac chaque fois qu'elle repensait à lui. Ce picotement quand elle se rappelait ses mains sur sa cheville. Cette chaleur qui montait dans son corps quand elle imaginait. Non, stop. Il était infirmier, elle avait été sa patiente. C'était complètement inapproprié de fantasmer sur quelqu'un dans ce contexte, même si ses mains étaient vraiment incroyables. Et son sourire, et la façon dont il l'avait regardée avec cette attention totale, comme si elle était la seule personne qui existait dans ce moment. « Arrête !» se dit-elle à voix haute, gagnant un regard bizarre de Thomas. 1 semaine plus tard, Camilla dut retourner à l'hôpital pour récupérer un document qu'elle avait oublié, l'attestation dont elle avait besoin pour le travail. Elle était à la réception, essayant de ne pas balayer les lieux du regard pour voir si par hasard Lucas était là quand elle entendit sa voix l'appeler. « Camilla ?» Elle se retourna. Lucas venait par le couloir avec le papier à la main, en tenue de travail, les cheveux légèrement en bataille, comme s'il venait de finir un soin intense. Il était encore plus beau que dans son souvenir, ce qui était scientifiquement impossible, mais pourtant vrai. « Salut » dit-elle, la voix sortant étrangement aiguë. « Je venais juste pour... l'attestation, je sais. La secrétaire m'a dit que tu passais. » Il lui tendit le papier, ses doigts effleurant les siens de nouveau, et cette fois ce n'était clairement pas un accident. « Comment va la cheville ?»« Mieux, beaucoup mieux. » Elle bougea le pied pour prouver, manqua de perdre l'équilibre, et il tendit automatiquement la main pour la stabiliser. Sa paume large se posa sur son bras, chaude et ferme, et Camilla sentit son souffle se bloquer. « Doucement », dit-il, ce sourire en coin revenant. « On dirait que la maladresse n'est pas juste liée à la chaise. »« C'est mon charme », répliqua-t-elle, surprise de sa propre audace. « Faire tomber des trucs et trébucher sur du vide. » Lucas rit. Un son grave et sincère qui fit quelque chose de bizarre à son rythme cardiaque. « Bon, au moins, maintenant tu m'as prévenu. Je saurai à quoi m'attendre. »« À quoi t'attendre, pourquoi ?» demanda Camilla, avant de pouvoir s'arrêter. Il la regarda un long moment, et dans ce silence, quelque chose passa entre eux. Quelque chose d'électrique, de dense, qui rendit l'air plus difficile à respirer.
Les yeux de Lucas descendirent brièvement vers ses lèvres avant de revenir à ses yeux. « Écoute, commença-t-il, passant une main dans ses cheveux dans un geste qui trahissait une nervosité qu'elle ne lui avait jamais vue. Ça va sonner complètement inapproprié vu que je t'ai soignée comme patiente, mais tu accepterais de prendre un café quand je sors d'ici? Je promets de ne pas parler d'ampoule, ni de chaise. » Le cœur de Camilla fit un bond si violent qu'elle faillit avoir besoin d'un électrocardiogramme. Ses mains devinrent moites, son estomac se noua, et toute pensée rationnelle évacua son cerveau. « Oui, dit-elle avant que la peur ne gagne. Oui, je veux bien. » Le sourire qui éclaira le visage de Lucas aurait pu alimenter tout Paris en électricité. « Super. Je finis à 19h. Il y a un café pas loin, le Chambelland, rue Ternaux. Ça te va? Parfait. Alors à tout à l'heure, Camilla. » La façon dont il prononçait son prénom, avec cette voix grave et cette attention dans chaque syllabe, lui donna des frissons partout. Elle sortit de l'hôpital en flottant, l'attestation froissée dans sa main et un sourire idiot sur le visage. Ce n'était qu'un café, juste un café innocent entre deux adultes, rien de grave. Alors pourquoi son cœur battait-il comme si elle venait de courir un marathon? Le café se transforma en dîner. Ils s'installèrent dans une petite brasserie du Marais, une de ces adresses cachées que seuls les Parisiens connaissent, avec des tables en bois brut et des bougies qui créaient une atmosphère intime. Lucas avait troqué sa tenue d'infirmier contre un jean sombre et un pull bleu marine qui mettait en valeur ses épaules larges, et Camilla s'était changée aussi, remplaçant sa tenue de bureau par une robe bordeaux simple mais élégante qui lui arrivait aux genoux. « Alors ?» commença Lucas une fois qu'ils eurent commandé, se penchant légèrement en avant, les coudes sur la table. « Raconte-moi comment une architecte finit par se tordre la cheville en changeant une ampoule. » Camilla rit, sentant ses joues chauffer. « Tu vas te moquer. Probablement, admit-il avec ce sourire désarmant, mais je te promets que ce sera gentil. » Elle lui raconta toute l'histoire, la flemme de descendre chercher l'échelle, la brillante idée d'utiliser la chaise de bureau, la catastrophe qui s'ensuivit. Lucas l'écoutait avec une attention totale, hochant la tête au bon moment, riant au passage drôle, et à aucun moment elle ne se sentit jugée. C'était rafraîchissant. Guillaume avait toujours eu cette façon de soupirer quand elle racontait ses mésaventures, comme si elle était un fardeau épuisant. « Et c'est là que j'ai appelé Clémence en pleurant, » finit-elle prenant une gorgée de vin, « parce qu'évidemment, ma dignité était déjà au sol avec les pots de sauce tomate. »« Ta dignité a survécu, » assura Lucas, les yeux brillants. « Tu l'as juste temporairement égarée entre les débris. Et puis, je l'ai complètement explosée en disant que t'étais sexy devant toi. » Le silence qui suivit fut chargé. Lucas la regardait avec cette intensité qui lui coupait le souffle. « Pour ce que ça vaut, » dit-il lentement, sa voix descendant d'une octave. « Je trouve que c'était le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait. Vraiment ?» Le mot sortit comme un souffle. « Vraiment. Surtout venant de quelqu'un d'aussi belle que toi. » Camilla sentit son visage s'enflammer. « Lucas, désolé, c'est sorti tout seul. » Mais il ne semblait pas désolé du tout. « À mon tour de perdre ma dignité ?» Elle sourit, sentant quelque chose de chaud et de doux se déployer dans sa poitrine. « On est quitte, alors. » Le dîner se prolongea. Lucas raconta comment il était devenu infirmier, comment sa mère était tombée malade quand il avait 17 ans, un cancer du sein qui avait nécessité des mois de chimiothérapie. « Je l'accompagnais à chaque séance, » expliqua-t-il, ses doigts jouant distraitement avec son verre, et je voyais ces infirmiers qui arrivaient à la faire sourire même dans les pires moments, qui transformaient la peur en courage. Je me suis dit que c'était ça que je voulais faire, être là pour les gens quand ils en ont le plus besoin. « Ta mère s'en est sortie ?» demanda doucement Camilla. « Oui, ça fait 13 ans maintenant. Elle est en rémission complète. » Son visage s'éclaira. « Elle vit avec moi à Montreuil. Enfin, techniquement, c'est elle qui vit là-bas et moi qui refuse de partir. » Camilla rit. « Maman's boy ?» Complètement assumé, répondit Lucas sans une once d'embarras. « Et toi, ta famille ?» Elle parla de ses parents qui vivaient à Lyon, de sa sœur cadette qui enseignait le français à Bordeaux, de son divorce qui les avait tous laissés sous le choc parce que personne n'avait vu venir. Guillaume était
Parfait sur le papier, expliqua-t-elle, sentant la vieille douleur pointer mais sans la même intensité qu'avant. Ingénieur, carrière stable, bonne famille, tout le monde pensait qu'on était le couple idéal. Mais, encouragea Lucas doucement, mais il ne me voyait pas vraiment. Il voyait la version de moi qu'il voulait que je sois, moins maladroite, plus sophistiquée, plus, je sais pas, parfaite. Elle joua avec sa serviette. Quand j'ai découvert pour la stagiaire, bizarrement, ce qui m'a fait le plus mal, c'était pas la trahison. C'était de réaliser que j'avais passé 7 ans avec quelqu'un qui ne m'aimait pas pour qui j'étais. Lucas tendit la main à travers la table et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds, fermes, rassurants. Son erreur, pas la tienne. Les yeux de Camilla s'embuèrent, malgré elle. Comment tu fais ça? Quoi? Dire exactement ce qu'il faut dire. Je dis juste la vérité. Il caressa doucement le dos de sa main avec son pouce, et ce simple geste envoya des décharges électriques dans tout son bras. T'es incroyable, Camilla. Maladroite, certes, mais c'est ce qui te rend humaine, authentique. Tu crois que je passe mes journées à soigner des gens parfaits? Les meilleurs patients sont ceux qui assument leurs failles. Même quand ces failles impliquent de tomber d'une chaise de bureau? Surtout quand ça implique ça. Ils rirent ensemble. Et Camilla réalisa qu'elle n'avait pas ri comme ça depuis des mois. Pas de ce rire léger, sans retenue, qui venait du ventre. Après le dîner, ils marchèrent jusqu'au jardin des Tuileries. Avril avait apporté cette douceur printanière où les soirées sont fraîches mais pas froides, où l'air sent les fleurs et les promesses. Les allées étaient presque désertes, juste quelques couples qui se promenaient main dans la main. Et quand Lucas glissa sa main dans celle de Camilla, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, elle ne résista pas. « Tu sais ce qui est bizarre ?» dit-elle, alors qu'ils passaient devant le bassin où quelques enfants faisaient naviguer des bateaux miniatures malgré l'heure tardive. « Quoi ? J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Genre, c'est notre première vraie conversation en dehors de l'hôpital. Mais j'ai pas cette gêne qu'on a normalement avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. » Lucas s'arrêta de marcher, l'attirant doucement vers lui. Ils se retrouvèrent face à face, sous un réverbère qui créait une bulle de lumière dorée autour d'eux. « Moi aussi je ressens ça, » avoua-t-il, levant sa main libre pour écarter une mèche de cheveux du visage de Camilla. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue, et elle retint son souffle. « Depuis le moment où j'ai sonné à ta porte et que je t'ai vue là, décoiffée et embarrassée, et tellement belle que j'ai dû me rappeler que j'étais là professionnellement. »« Tu m'as trouvée belle ?» Les mots sortirent dans un murmure. « Magnifique !» Son pouce caressa sa pommette. « Et puis, à l'hôpital, quand je t'ai entendu dire que j'étais sexy, j'ai failli perdre mon sang-froid professionnel et t'embrasser là, devant tout le monde. » Le cœur de Camilla tambourinait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Pourquoi tu l'as pas fait ? Parce que t'avais le pied en compote et que j'étais ton soignant. » Il se pencha légèrement, leur visage à quelques centimètres. « Mais là, maintenant, t'es plus ma patiente. »« Non, » souffla-t-elle, ses mains trouvant le devant de son pull, s'accrochant au tissu. « Là, je suis quoi ? J'espère que tu vas être ma copine. » Les mots sortirent de bas, rauques, chargé d'une émotion qui fit trembler Camilla. « Mais on peut commencer par un premier baiser, si tu veux. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se hissa sur la pointe des pieds et combla la distance. Le baiser commença doux, presque hésitant, leurs lèvres se rencontrant avec cette tendresse du début. Mais quand Lucas passa son bras autour de sa taille et l'attira plus près, quand Camilla enfouit ses doigts dans ses cheveux, quelque chose s'enflamma. Le baiser s'approfondit, devint urgent, affamé. Lucas gémit doucement contre sa bouche et ce son déclencha une vague de chaleur dans tout le corps de Camilla. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Lucas appuya son front contre le sien. « Bon sang !» murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je suis complètement foutu. » « Pourquoi ? Parce que je suis déjà accro. » Camilla sourit, ses mains toujours dans ses cheveux, son cœur battant tellement fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Moi aussi. Il l'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque seconde. Et quand il murmura contre ses lèvres « Je suis complètement fou de toi », Camilla sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais c'étaient des larmes de bonheur pur. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Lucas avait des horaires irréguliers, avec ses gardes de nuit et ses plannings qui changeaient constamment.
Camilla travaillait souvent jusqu'à tard, sur des projets qui nécessitaient de sa supervision, mais il faisait en sorte que ça marche. Déjeuner rapide près de l'hôpital, où Lucas arrivait en tenue froissée, après 12 heures de garde. Camilla, en tailleur avec son ordinateur portable, parce qu'elle avait une réunion à 14 heures. Conversation jusqu'à 3 heures du matin par message après ses urgences nocturnes, émoji cœur et photos volées de café trop serrés à l'aube. Les week-ends, quand leurs emplois du temps s'alignaient miraculeusement, ils les passaient entièrement ensemble. Enfermés dans l'appartement de Camilla à Bastille, à regarder des séries qu'aucun des deux ne suivait vraiment parce qu'ils passaient leur temps à s'embrasser sur le canapé. Cuisinant ensemble dans sa petite cuisine, Lucas avec son tablier ridicule à motif de chat que Camilla lui avait acheté pour rire et qu'il portait sans aucune honte. Elle découvrit qu'il faisait un risotto aux champignons absolument divin, qu'il connaissait par cœur les paroles de toutes les chansons d'Édith Piaf et qu'il les chantait sous la douche en désaccordant exprès juste pour la faire rire, qu'il dormait toujours du côté droit du lit et qu'il ronflait légèrement quand il était vraiment épuisé, qu'il avait une collection secrète de bandes dessinées rangées dans son ancien appartement chez sa mère, qu'il détestait les olives, mais adorait tout ce qui contenait du fromage, qu'il avait ce tic de passer sa main dans ses cheveux quand il était nerveux. Lucas découvrit qu'elle dessinait des bâtiments imaginaires sur n'importe quelle surface disponible quand elle était stressée, marge de carnet, serviette en papier, dos de facture, qu'elle avait une phobie viscérale des cafards, mais qu'elle affrontait n'importe quoi d'autre sans broncher, qu'elle pleurait devant les publicités pour les associations de protection animale, qu'elle portait toujours des chaussettes dépareillées parce qu'elle trouvait ça artistique, qu'elle mettait du lait dans le thé mais jamais dans le café, qu'elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle se concentrait et que ça le rendait complètement fou. La chimie entre eux était palpable, électrique, explosive. Chaque fois que Lucas posait sa main dans le creux de ses reins pour la guider dans une porte, Camilla sentait sa peau s'enflammer. Chaque fois qu'elle riait à une de ses blagues stupides, Lucas devait se retenir de la plaquer contre le mur le plus proche et de l'embrasser jusqu'à ce qu'ils oublient tous les deux leur propre prénom. Le premier vrai moment d'intimité arriva un dimanche matin, 3 mois après leur premier baiser. Camilla était dans la cuisine de son appartement, pieds nus, vêtue d'un immense t-shirt de Lucas qui lui arrivait à mi-cuisse, ses cheveux attachés n'importe comment en chignon bancal. Elle fredonnait la vie en rose en préparant du café complètement dans sa bulle. Lucas sortit de la chambre où il avait dormi après une garde de 24 heures qu'il avait lessivée. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte juste pour la regarder. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine et l'enveloppait d'une lumière dorée. Elle était tellement belle comme ça, sans maquillage, détendue, authentique, qu'il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il s'approcha, sans un bruit, passa ses bras autour de sa taille par derrière et posa son menton sur son épaule. Camilla sursauta légèrement puis se détendit contre lui avec un petit rire. « Bonjour », murmura-t-elle, tournant la tête pour le regarder. « Bonjour ». Leurs lèvres étaient à quelques centimètres l'une de l'autre. Lucas pouvait sentir son parfum, ce mélange de vanille et de quelque chose de fleuri qu'il ne pouvait jamais identifier, mais qui était devenu son odeur préférée au monde. Camilla se retourna lentement dans ses bras, coincée entre son corps et le comptoir de la cuisine. Ses mains trouvèrent son torse nu, ses paumes s'étalant sur sa peau chaude. « T'as bien dormi ?» Lucas ne pouvait pas vraiment se concentrer sur la question. Ses yeux étaient fixés sur sa bouche, sur la façon dont ses lèvres bougeaient quand elle parlait, légèrement gonflées de sommeil. « Très bien. Lucas? Ouais? T'écoutes ce que je dis? » « Absolument pas. » Il sourit, ses mains glissant sous le t-shirt qu'elle portait, trouvant la peau nue de son dos. Elle frissonna sous ses doigts. « Je suis complètement distrait. »« Par quoi ?» chuchota-t-elle, même si elle connaissait parfaitement la réponse. « Par toi. Par le fait que tu portes mon t-shirt et rien d'autre apparemment. Par le fait que j'ai envie de t'embrasser depuis que j'ai ouvert les yeux. » Ses mains remontèrent lentement le long de sa colonne vertébrale. Par le fait que je suis complètement, totalement, irrémédiablement amoureux de toi. Le souffle de Camilla se bloqua. Il ne l'avait jamais dit, pas explicitement.
Pas avec ces mots-là. Lucas, sa voix trembla. « Je sais que c'est rapide, » continua-t-il, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité brûlante. « On se connaît que depuis quelques mois, mais je le sais, Camilla. Je sais que je t'aime. Je le savais probablement dès ce jour à l'hôpital quand tu m'as dit que j'étais sexy et que t'as failli t'évanouir de honte. » Les larmes montèrent aux yeux de Camilla, mais c'étaient des larmes heureuses, de ces larmes qui viennent quand l'émotion est trop grande pour être contenue. « Moi aussi, je t'aime, » souffla-t-elle, ses mains remontant pour encadrer son visage. « Tellement, tellement que ça me fait peur parfois. » « Pourquoi peur ? Parce que j'ai jamais ressenti ça, jamais, et j'ai peur de tout gâcher. » Lucas attrapa ses mains, les embrassa, d'abord la droite puis la gauche. « Tu peux pas gâcher quoi que ce soit. On gâchera ensemble s'il faut gâcher. » Elle rit à travers ses larmes et l'attira vers elle, pressant sa bouche contre la sienne dans un baiser qui commença tendre et doux, mais qui s'intensifia rapidement. Les mains de Lucas glissèrent sous ses cuisses et il la souleva sans effort, la posant sur le comptoir. Elle enroula ses jambes autour de sa taille, ses mains s'accrochant à ses épaules alors qu'il approfondissait le baiser. « Chambre » haleta Camilla contre ses lèvres. « Trop loin » murmura Lucas, embrassant le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. « Canapé » Encore trop loin. Il rit contre sa peau. Ce son grave et rauque qui lui donnait des frissons partout. « T'es impossible. C'est pour ça que tu m'aimes. » Entre autres raisons. Il l'embrassa de nouveau, lent et profond, leurs langues se rencontrant dans une danse qu'il connaissait maintenant par cœur. Ses mains exploraient, caressaient, découvraient chaque courbe sous ce t-shirt qu'il voulait arracher, mais qu'il prenait son temps à retirer. Quand il fit enfin glisser le tissu par-dessus sa tête, révélant sa peau nue à la lumière du soleil qui inondait la cuisine, Lucas dut s'arrêter juste pour la regarder. « Quoi ?» demanda Camilla, soudain timide sous l'intensité de son regard. « T'es magnifique !» Sa voix était rauque d'émotion et de désir. « Tellement magnifique que j'arrive pas à croire que t'es à moi. »« Je suis à toi !» confirma-t-elle, l'attirant de nouveau vers elle, pressant son corps nu contre le sien. « Complètement !» Et là, dans la cuisine inondée de soleil, avec le café qui refroidissait dans la cafetière et Édith Piaf qui chantait toujours en fond sur la radio, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre pour la première fois. Ce fut tendre et maladroit et parfait. Camilla renversa une tasse qui se brisa au sol et ils durent déménager au canapé finalement. Lucas se cogna le genou contre la table basse et jura. Elle rit, il rit, et puis ils arrêtèrent de rire parce que les mains se faisaient plus urgentes, les baisers plus profonds, les gémissements plus audibles. Quand Lucas entra finalement en elle, lentement, les yeux fixés sur son visage pour capter chaque réaction, Camilla sentit des larmes couler de ses yeux fermés. « Regarde-moi » murmura-t-il, et quand elle ouvrit les yeux, ce qu'elle vit dans son regard faillit la briser. Amour pur, désir brûlant, tendresse infinie. « Je t'aime » dit-elle, la voix brisée d'émotion, ses mains serrant ses épaules. « Je t'aime » répondit-il, commençant à bouger, lentement d'abord puis avec plus d'urgence en réponse à ses hanches qui venaient à sa rencontre. Après, allongés emmêlés sur le canapé, la couverture polaire jetée sur eux, le cœur battant encore la chamade, Camilla traça des motifs imaginaires sur le torse de Lucas avec son doigt. « On devrait peut-être aller ramasser les morceaux de tasse dans la cuisine, » dit-elle paresseusement. « Plus tard. » Lucas resserra son bras autour d'elle, l'attirant plus près, embrassant ses cheveux. « Beaucoup plus tard. T'as pas faim ? Affamé, mais flemme de bouger. » Elle rit, nichant sa tête dans le creux de son épaule. « On est pathétique. On est amoureux, c'est différent. » Camilla leva les yeux vers lui, rencontrant ce regard sombre et tendre qu'il avait maintenant. Cet air comblé qu'elle avait envie de capturer et de garder pour toujours. « Je savais même pas que ça existait, tu sais, ce truc qu'on a. » « Quoi exactement ? Cette facilité, cette évidence. Avec Guillaume, tout était compliqué. Il fallait toujours que je fasse des efforts, que je sois quelqu'un d'autre, que je rentre dans un moule. Avec toi, » elle chercha ses mots. « Avec toi, c'est juste, facile, comme respirer. » Lucas attrapa sa main, entrelaça ses doigts avec les siens. « C'est parce que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. T'es déjà parfaite comme ça. Je suis maladroite, désorganisée.
Je fais des catastrophes avec des choses simples. T'es humaine, Camilla. T'es réelle. Et c'est exactement ce que j'aime. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, embrassa chacun de ses doigts. J'aime tes catastrophes. J'aime que tu tombes de chaise. J'aime que tu dises des trucs embarrassants sans réfléchir. Parce que c'est toi. Sans filtre, sans masque. Elle l'embrassa pour ne pas se mettre à pleurer encore. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Mal comment? Mal du genre j'ai peur de te perdre, peur que ce soit trop beau pour durer. Lucas se redressa légèrement, la forçant à le regarder. Son visage était sérieux maintenant, sans trace de son sourire habituel. Écoute-moi bien, Camilla. Je vais pas te laisser. Je vais pas partir. Je suis là, pour de vrai, pour longtemps. Pour toujours, si tu veux de moi. Pour toujours, pour toujours. Il scella la promesse avec un baiser profond qui lui fit oublier toutes ses peurs. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. 3 mois après cette matinée parfaite, quand Camilla était persuadée que Lucas était l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré, Guillaume réapparut. Ça commença par un message, simple, direct, envoyé un mercredi soir, alors qu'elle dînait avec Lucas chez elle. « Guillaume, Camilla, il faut qu'on parle, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut se voir ?» Elle fixa l'écran de son téléphone, le sang se glaçant dans ses veines. Lucas remarqua immédiatement son changement d'expression. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Guillaume !» Elle lui montra le message. « Il veut me voir. » Le visage de Lucas se ferma imperceptiblement. « Et toi, tu veux le voir ?»« Non. Enfin, je sais pas. Peut-être juste pour avoir une conversation d'adulte. On s'est jamais vraiment parlé après le divorce. »« D'accord. » Le ton était neutre. Trop neutre. Fais ce que tu penses être juste. Camilla fronça les sourcils. Lucas, tu me fais confiance, hein? Évidemment que je te fais confiance. Il attrapa sa main à travers la table. C'est pas toi le problème. C'est lui qui me met mal à l'aise. Un mec qui t'a trompé et qui revient des mois plus tard en disant qu'il a fait une erreur, il veut quelque chose. Peut-être juste des excuses. Peut-être. Mais Lucas ne semblait pas convaincu. Camilla bloqua le numéro sans répondre. Elle n'avait rien à dire à Guillaume, rien à entendre de lui. Cette partie de sa vie était terminée, classée, archivée dans un coin de son cerveau qu'elle ne visitait plus. Mais Guillaume n'abandonna pas. Les messages continuèrent, depuis d'autres numéros, puis les emails. Puis, 2 semaines plus tard, il débarqua au bureau. Camilla était en pleine réunion avec un client quand la réceptionniste frappa à la porte de la salle de conférence, l'air embarrassé. « Je suis désolé de vous déranger, mais il y a quelqu'un à l'accueil qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Un mauvais pressentiment tordit l'estomac de Camilla. « Qui? Un certain Guillaume Lefebvre ?» Le sang monta violemment à son visage. « Dites-lui que je suis occupé. » Mais à travers la paroi vitrée de la salle de conférence, elle pouvait voir Guillaume dans le hall d'accueil, tenant un bouquet ridicule de roses rouges, refusant de partir malgré les demandes polies de la réceptionniste. « Excusez-moi un instant », dit-elle au client, se levant brusquement et sortant de la salle à grands pas furieux. « Guillaume, qu'est-ce que tu fous là ?» siffla-t-elle en arrivant à l'accueil, consciente que tous ses collègues regardèrent la scène. « Camilla, il faut qu'on parle. » Il essaya de lui tendre les fleurs. « S'il te plaît, 5 minutes. »« Non, dehors, maintenant. »« Camilla, j'ai fait une terrible erreur. »« Chloé, c'était rien, juste un moment d'égarement. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'ai toujours aimé. » Les murmures commencèrent autour d'eux. Camilla sentit l'humiliation la submerger. « Guillaume, on est divorcés. Y a rien à dire. Je te demande pardon. Je te demande une seconde chance. » Il fit un pas vers elle, la voix montant. « On peut recommencer. Je vais changer, je te promets. » « Non. » Camilla recula, tremblante de colère. « C'est fini, depuis longtemps. Et je suis avec quelqu'un maintenant. » Quelque chose passa dans les yeux de Guillaume. Quelque chose de sombre. « Qui? Ça te regarde pas. Qui, Camilla? Ce mec est apparu d'où? T'étais même pas capable de vivre sans moi et maintenant soudainement t'as quelqu'un? Dégage, Guillaume. » Sa voix tremblait mais restait ferme, avant que j'appelle la sécurité. Il jeta les fleurs au sol, les pétales explosant sur le marbre poli. « Tu fais une erreur. Il te laissera tomber comme je l'ai fait. Parce que t'es impossible à vivre, Camilla.
T'as toujours été impossible. Maladroite, désorganisée, toujours à faire des catastrophes. Ça suffit. Thomas, son collègue, s'était levé de son bureau et s'approchait. « Monsieur, je vais vous demander de partir. » Guillaume le fixa, puis regarda Camilla une dernière fois. « Tu le regretteras. » Il partit finalement, laissant Camilla debout au milieu du hall d'accueil, avec tous les regards de ses collègues sur elle. Elle retourna dans la salle de conférence, s'excusa auprès du client avec un professionnalisme qu'elle était loin de ressentir, et termina la réunion en mode pilote automatique. À l'heure du déjeuner, elle s'enferma dans les toilettes et appela Lucas. Il était en pause entre deux urgences. « Allô ?» Lucas, sa voix se brisa, et elle se détesta pour ça. Guillaume est venu au bureau. Il a fait une scène. Il a dit quoi? La voix de Lucas était tendue, que j'étais impossible, maladroite, que personne voudrait vraiment de moi. Un silence, puis... Camilla, écoute-moi bien, ce mec est un connard manipulateur qui essaie de te détruire parce que tu as osé aller mieux sans lui. Chaque mot qu'il dit est faux. Je sais, murmura-t-elle, mais les larmes coulaient quand même. Je sais, mais... Mais quoi? Et si c'était vrai? Et si j'étais vraiment impossible? T'es tellement bien, Lucas. Tu mérites quelqu'un de stable, de posé, de... De quoi? De moins, toi. Sa voix monta légèrement. Camilla, j'ai pas envie de quelqu'un de différent. Je veux toi, avec toutes tes soi-disant imperfections qui me rendent dingue de toi. Tu dis ça maintenant, mais je le dirai toujours. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 50. Arrête d'écouter la voix de quelqu'un qui t'a trahi. Écoute la mienne. Camilla s'essuya les yeux, essayant de reprendre le contrôle. Merci. Tu veux que je vienne? Je peux demander à quelqu'un de me remplacer et... Non, ça va, je vais tenir jusqu'à ce soir. D'accord, mais ce soir je viens et on va parler de tout ça. Ok? Ok. Mais quand le soir arriva, Camilla n'était plus sûre de rien. Les mots de Guillaume avaient réveillé toutes ses insécurités enfouies, tous ses doutes. Elle regarda Lucas arriver avec son sac de sport, encore en tenue de travail froissée après une garde longue, et quelque chose se tordit dans sa poitrine. Il était tellement bien, tellement centré, tellement stable. Il méritait mieux qu'une femme qui ne savait même pas changer une ampoule, sans finir aux urgences. Dans les jours qui suivirent, Camilla devint étrange, distante. Pas parce qu'elle voulait revenir avec Guillaume, non, cette idée la rendait physiquement malade. Mais parce que les mots qu'il avait balancés avaient rouvert des blessures qu'elle croyait guéries. T'es toujours à faire des catastrophes, Camilla. Comment quelqu'un va te prendre au sérieux? Guillaume avait dit ça tant de fois pendant leur mariage qu'elle avait commencé à y croire, comme une vérité inscrite dans le marbre. Et maintenant, elle regardait Lucas, tellement sûr de lui, tellement mature, tellement ancré, et elle pensait qu'il méritait quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui ne renverserait pas son café 3 fois par semaine, qui ne perdrait pas ses clés tous les 2 jours, qui ne serait pas un chaos ambulant. Lucas sentit qu'elle s'éloignait. Il ne força rien, ne poussa pas, parce que c'était Lucas et qu'il respectait ses limites. Mais il ne lâcha pas non plus. Il continuait à envoyer des messages de bonjour, continuait à passer avec des Tupperware de nourriture maison quand il savait qu'elle allait déjeuner au bureau, continuait à coller des post-it sur son frigo. « Tu es incroyable exactement comme tu es. Tes catastrophes font partie de ce que j'aime chez toi. Arrête d'écouter la voix de quelqu'un qui ne te méritait pas. » Mais Camilla était en chute libre dans ses propres doutes. Elle répondait aux messages de Lucas avec des réponses courtes, esquivait ses invitations à dîner en prétextant le travail, évitait les conversations profondes. Et puis, un vendredi soir, après 2 semaines de ce manège émotionnel épuisant, elle dit les mots qu'elle regretterait immédiatement. « Lucas, je pense qu'on devrait faire une pause. » Ils étaient chez elle. Lucas venait de finir une garde de nuit et était passé avec des croissants frais, et cette manière douce qu'il avait de la regarder comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Et maintenant il la fixait, le sachet de viennoiserie pendant dans sa main, l'incrédulité peinte sur son visage. « Une pause » répéta-t-il la voix plate. « J'ai besoin de résoudre mes trucs toute seule, de comprendre qui je suis sans moi. » Il posa le sachet sur le comptoir avec un calme trompeur. « C'est ça? C'est pas toi, Lucas. C'est moi. Je suis un bordel, Stop !» Le mot claqua dans l'air. Lucas passa une main dans ses cheveux.
Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit de la colère dans ses yeux, pas de la colère contre elle, de la colère contre la situation, contre Guillaume, contre tout ce qui leur pourrissait ce qu'ils avaient. « Tu sais quel est ton problème, Camilla ?» Elle le regarda muette. « Tu laisses un connard qui t'a trompé dicter comment tu te vois. Je suis pas là parce que je pense que t'es parfaite. Je suis là parce que t'es réelle. » Il fit un pas vers elle, les mains tremblantes. « Parce que tu ris trop fort, parce que tu pleures devant des pubs débiles, parce que t'es maladroite et authentique et courageuse d'une manière que j'ai jamais vue chez personne. Mais si tu peux pas croire ça, si tu préfères croire les mensonges qu'il t'a enfoncés dans la tête, alors oui, peut-être qu'on a besoin d'une pause. » Lucas, la voix de Camilla s'étrangla. « Pas parce que je t'aime pas, parce que toi, tu t'aimes pas. » Il attrapa son sac qu'il avait posé par terre en arrivant. « Et tant que tu croiras pas que tu mérites d'être aimé comme je t'aime, on pourra rien construire. » Il partit, claqua la porte. Et Camilla s'effondra sur le canapé, sanglotant comme elle n'avait pas pleuré depuis le divorce. Les 2 semaines qui suivirent furent les pires de la vie de Camilla. Pires que le divorce, pire que la découverte de la trahison de Guillaume. Parce qu'au moins, avec Guillaume, elle avait eu la colère pour la porter. Là, elle n'avait que le vide et la conscience aiguë qu'elle avait saboté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle se noyait dans le travail, arrivant au bureau à 7 heures du matin et repartant à 22 heures, se perdant dans les plans de rénovation d'un immeuble à Belleville, dans les calculs de charges structurelles qui ne nécessitaient aucune émotion, juste de la logique, des mathématiques, du concret. Mais la nuit, dans son appartement trop silencieux, elle ne pouvait pas échapper. Le t-shirt de Lucas était toujours dans son tiroir, celui qu'il avait oublié un dimanche matin. Elle le sortait, le pressait contre son visage, inhalant son odeur qui commençait déjà à s'estomper. Les post-it étaient toujours collés sur le frigo, leur message d'amour jaunissant légèrement, mais toujours là, témoin silencieux de ce qu'elle avait détruit. Clémence débarqua le jeudi suivant, avec une bouteille de vin et une expression de quelqu'un qui n'allait pas se laisser embobiner. « Ok, ça suffit », déclara-t-elle en poussant Camilla vers le canapé et en remplissant 2 verres généreux. « Raconte-moi exactement pourquoi t'as largué le mec le plus génial de l'histoire de Paris. »« Je l'ai pas largué, j'ai demandé une pause. C'est la même chose et tu le sais. » Clémence lui tendit un verre. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ?» Camilla but une grande gorgée, sentant le vin rouge couler dans sa gorge comme du courage liquide. Guillaume est venu au bureau. Il a fait une scène. Il a dit des trucs. Quel genre de trucs? Que j'étais impossible à vivre. Maladroite. Que personne voudrait vraiment de moi. Les mots sortirent dans un murmure cassé. Et je sais que c'est faux. Je sais. Mais il y a une partie de moi qui y croit encore. Clémence posa son verre et prit les mains de Camilla. « Ma belle, tu vas m'écouter très attentivement. Guillaume est un manipulateur de merde qui essaie de te démolir parce qu'il peut pas supporter que tu sois heureuse sans lui. Je sais. Non, tu sais pas. Parce que si tu savais vraiment, tu serais pas là à te détruire. Tu serais avec Lucas. » Clémence serra ses mains plus fort. « Camilla, ce mec t'a vu. Il t'a vu le jour où t'étais au plus bas, couverte de sauce tomate avec le pied gonflé comme une pastèque, et il est tombé amoureux. Il veut pas la perfection. Il veut toi. » Les larmes montèrent. « Et si je suis pas assez bien? Assez bien pour qui? Pour un connard qui t'a trompé? Évidemment que non, parce que ce mec-là mérite que de la merde. Pour Lucas, ma chérie, t'es plus qu'assez bien. T'es exactement ce qu'il veut. Il te l'a dit 100 fois. Mais je fais que des conneries, Clem. Je casse des trucs, je tombe, je dis des trucs embarrassants. » Et alors, Clémence haussa les épaules. « On s'en fout. T'es humaine. T'es pas un robot. Lucas veut une vraie femme avec de vraies failles, pas une poupée parfaite. Il te l'a dit lui-même, non ?» Camilla hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Alors pourquoi tu gâches tout? Par peur ?» Clémence la secoua légèrement. « Par peur de quoi exactement? D'être heureuse? D'être aimée comme tu mérites de l'être? J'ai peur qu'il se rende compte un jour que je suis vraiment trop bordélique et qu'il parte. Il partira si tu continues à le repousser parce que t'as trop peur d'être aimé, ça c'est sûr.
Mais il partira pas parce que t'es maladroite. Camilla, réveille-toi. Il sait déjà tout de toi. Les catastrophes, les maladresses, les crises d'angoisse à 3 heures du matin. Il sait tout. Et il est toujours là. Enfin, il était, avant que tu le vires. Le silence qui suivit fut lourd. Camilla but une autre gorgée de vin, laissant les mots de Clémence s'imprégner lentement dans son cerveau, embrumé par le doute et la peur. « Qu'est-ce que je fais maintenant » murmura-t-elle finalement. « Tu vas le voir, tu t'excuses, tu lui dis que t'étais une idiote et que tu l'aimes, et tu pries pour qu'il te pardonne. Et s'il veut plus de moi ?» Clémence lui lança un regard qui disait clairement qu'elle pensait que Camilla était stupide. « Ce mec t'aime tellement qu'il en devient niais. Il te pardonnera. Mais faut que tu te pardonnes d'abord, Camilla. Faut que t'arrêtes de te punir pour des erreurs que t'as même pas faites. » Cette nuit-là, Camilla ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant le plafond, repassant chaque moment avec Lucas dans sa tête. Le premier soin où il avait été si doux. Le café qui s'était transformé en dîner. Leur première promenade aux Tuileries. Le premier baiser qui avait fait exploser son monde. La première fois qu'il lui avait dit « Je t'aime », les yeux brillants d'émotion. Et elle réalisa. Le problème n'avait jamais été que Lucas doutait d'elle. C'était elle qui doutait qu'elle méritait d'être aimée comme ça, sans condition, sans réserve, juste pour qui elle était. Guillaume avait passé 7 ans à lui faire croire qu'elle n'était pas assez. Pas assez organisée, pas assez sophistiquée, pas assez parfaite, et elle avait intériorisé ces mensonges si profondément qu'elle sabotait maintenant la seule relation saine qu'elle ait jamais eue. « Fuck !» murmura-t-elle dans le noir de sa chambre. « Je suis vraiment une idiote. » Le lendemain était un samedi. Camilla se réveilla avec les yeux gonflés et une détermination qu'elle ne s'était pas connue depuis longtemps. Elle prit une douche, mit sa plus jolie robe, celle bleue que Lucas aimait parce qu'il disait qu'elle faisait ressortir ses yeux, et se maquilla pour cacher les cernes. Puis, elle prit le métro jusqu'à Saint-Antoine. Le service d'accueil des urgences était bondé comme toujours un samedi matin. Camilla entra, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, et se dirigea vers la réception. « Excusez-moi, je cherche Lucas Martin. » La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, leva les yeux de son écran. « Il est de garde aujourd'hui. Vous êtes de la famille ?»« Non, je suis... c'est personnel. » La femme la jaugea quelques secondes. « Il est avec un patient en ce moment. Vous pouvez attendre là-bas. » Camilla s'assit sur les chaises en plastique bleu, celle-là même où elle avait attendu avec Clémence il y a des mois. Là où tout avait commencé. Où elle avait dit à voix haute que Lucas était sexy et où sa vie avait basculé. Elle attendit. 10 minutes, 20, 30. Son courage commençait à vaciller quand elle le vit enfin apparaître dans le couloir. Il parlait avec une collègue, une jeune infirmière blonde qui riait à quelque chose qu'il disait. Il avait l'air fatigué, une barbe de plusieurs jours qu'elle ne lui avait jamais vue, des cernes sous les yeux. Mais il était toujours aussi beau. Toujours cette présence tranquille qui la faisait se sentir en sécurité. Puis, il leva les yeux et la vit. Son visage se ferma instantanément. L'expression ouverte disparut, remplacée par quelque chose de prudent, de protégé. Il dit quelque chose à la collègue et se dirigea vers Camilla d'un pas lent. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était neutre, pas hostile, mais pas chaleureuse non plus. Camilla se leva, les jambes tremblantes. Il faut qu'on parle. Maintenant, je suis au milieu d'une garde. Je sais, je suis désolé, mais... » Elle prit une grande inspiration. « Lucas, j'ai été une idiote complète. » Il ne dit rien, se contentant de la regarder avec cette expression indéchiffrable qui lui donnait envie de pleurer. « T'avais raison, pour tout. Je laissais Guillaume définir qui j'étais. Je croyais ses mensonges au lieu de croire en toi. En nous. » Les mots sortaient en cascade maintenant, désespérés. « Mais je vois clair maintenant. Tu m'as vu au pire de moi-même et tu m'as aimé quand même. Tu m'as jamais demandé d'être parfaite et moi, j'ai tout gâché parce que j'avais peur. Peur de quoi ? » La voix de Lucas était basse, rauque. « Peur que tu te rendes compte un jour que je suis vraiment un désastre et que tu partes. » Les larmes commencèrent à couler. « Mais, en ayant peur de ça, je t'ai poussé à partir moi-même.
et c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Lucas passa une main sur son visage, et Camilla vit qu'il tremblait légèrement. « Camilla, je t'aime !» Elle fit un pas vers lui, consciente que des patients et du personnel médical les regardaient maintenant. « Je t'aime tellement que j'en ai mal, et je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal, de nous avoir fait du mal. Mais si tu veux encore de moi, si tu peux me pardonner, je promets de plus jamais laisser mes peurs détruire ce qu'on a. » Le silence s'étira. Une éternité. Camilla vit toutes les émotions défiler sur le visage de Lucas. Douleur, colère, espoir, amour. Puis il fit 3 pas et l'attira dans ses bras si fort qu'elle put à peine respirer. « Putain, Camilla !» murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix brisée. « Tu m'as tellement manqué !» Elle se cramponna à lui, enfouissant son visage dans son cou, inhalant son odeur, sentant son cœur battre contre le sien. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je sais. » Il la serra plus fort. « Moi aussi, je t'aime. J'ai jamais arrêté, même quand j'étais furieux, même quand ça faisait mal, je t'aimais. » Elle leva son visage vers lui, les larmes coulant librement maintenant. « On peut recommencer, s'il te plaît ?» Lucas essuya ses larmes avec ses pouces, ses mains encadrant son visage avec cette tendresse qui la faisait fondre. « À une condition, tout ce que tu veux. Tu me promets de plus écouter les voix qui te disent que tu vaux rien. Tu m'écoutes, moi. Tu écoutes les gens qui t'aiment vraiment. Je promets. Et tu me promets que la prochaine fois que t'as peur, au lieu de me pousser dehors, tu me parles. On affronte les trucs ensemble. Je promets. » Elle posa ses mains sur les siennes. « Je te promets tout. » Lucas se pencha et l'embrassa. Là, au milieu du service des urgences, devant les patients qui attendaient et le personnel médical qui souriait. Un baiser profond, intense, qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Pardon, amour, recommencement, promesse. Quand ils se séparèrent, il appuyait son front contre le sien, les yeux fermés. « Je suis de garde jusqu'à 19h, dit-il doucement. « Je t'attendrai. T'es sûr ? Ça fait encore 6 heures. Je t'attendrai 6 ans, s'il le fallait. » Elle l'embrassa encore, rapidement cette fois. « Mais j'ai des courses à faire de toute façon. Je vais préparer le dîner chez moi. T'aimes toujours le risotto aux champignons ?» Le sourire qui illumina le visage de Lucas aurait pu chauffer tout Paris. « Mon plat préféré. Alors va sauver des vies. Je t'attends à la maison. » À la maison. Les mots sonnèrent justes. Parfait. Cette nuit-là, après le risotto parfaitement réussi, après le vin partagé sur le canapé, après les excuses répétées et les promesses réitérées, Lucas et Camilla se retrouvèrent dans le lit qu'ils avaient partagé tant de fois. Mais c'était différent maintenant, plus profond, plus conscient. Lucas prenait son temps, explorant chaque centimètre de sa peau comme si c'était la première fois, murmurant contre sa bouche, contre son cou, contre son ventre. « Je t'aime, tu es parfaite, tu es à moi. » Et quand ils s'unirent, finalement, Camilla avec Lucas profondément en elle et leurs regards ancrés l'un dans l'autre, elle comprit quelque chose de fondamental. L'amour vrai, ce n'était pas être parfait. C'était être vu, vraiment vu, avec toutes ses failles et ses brisures, et être aimé quand même, être aimé pour ça, pas malgré ça. « Je t'aime », haleta-t-elle alors qu'il bougeait en elle, lent et profond. « Je t'aime », répondit Lucas, sa main trouvant la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. Et cette fois, elle le crut, complètement. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de bonheur reconstruit. Lucas et Camilla reprirent leur routine, mais renforcés maintenant par la crise qu'ils avaient traversée. Ils parlaient plus, s'ouvraient davantage. Quand Camilla sentait les vieilles peurs revenir, au lieu de se refermer, elle les verbalisait. « J'ai peur que tu te lasses de moi. » Et Lucas, au lieu de se fâcher, la prenait dans ses bras et lui rappelait pourquoi c'était impossible. Guillaume essaya de revenir une fois de plus avec des fleurs et des excuses. Cette fois, Camilla le rencontra dans un café public et lui dit, calmement mais fermement, « Guillaume, j'espère que tu trouveras le bonheur. Mais ce sera pas avec moi. J'ai quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour qui il voudrait que je sois. Et je veux plus jamais te revoir. » Il partit sans insister, et Camilla sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine, le dernier poids du passé qui s'envolait. 6 mois après leur réconciliation, un samedi après-midi de novembre, Lucas emmena Camilla au café Le Chambelland, celui où ils avaient pris leur premier café.
celui où tout avait vraiment commencé. Ils s'installèrent à la même table près de la fenêtre, commandèrent les mêmes boissons. Camilla souriait, nostalgique. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda-t-elle. « Comment je pourrais oublier ?» Lucas prit sa main à travers la table. « T'étais tellement nerveuse que t'as renversé ton café 2 fois. La honte !» Elle rit. « T'as dû te dire que t'avais fait une énorme erreur. J'ai pensé que j'avais rencontré la femme de ma vie. » Sa voix se fit sérieuse. « Et j'avais raison. » Quelque chose dans son ton fit battre le cœur de Camilla plus vite. « Lucas ?» Il se leva de sa chaise, fit le tour de la table et s'agenouilla devant elle. Le monde s'arrêta. « Camilla Moreau !» commença-t-il, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Tu es entrée dans ma vie, le jour où t'es tombée d'une chaise en essayant de changer une ampoule. Tu m'as dit que j'étais sexy, alors que je t'avais à peine touché. Tu m'as fait rire, pleurer, devenir fou d'inquiétude et fou d'amour. » Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Camilla. « T'es pas parfaite. Tu casses des trucs, tu trébuches sur du vide, tu dis des trucs embarrassants. Mais t'es parfaite pour moi. T'es ma maison, mon chez-moi, et je veux passer le reste de ma vie à ramasser tes catastrophes et à te rappeler à quel point t'es incroyable. » Il ouvrit la boîte, révélant un solitaire simple mais magnifique. « Tu veux bien m'épouser » Camilla ne pouvait même plus parler. Elle hocha la tête frénétiquement, les larmes coulant sur ses joues, riant et pleurant en même temps. « C'est un oui » Lucas sourit à travers ses propres larmes. « Oui » elle réussit à articuler. « Oui, 1000 fois oui » Il glissa l'anneau à son doigt, le fit tourner pour vérifier qu'il était bien mis, puis se leva et l'embrassa. Le café entier éclata en applaudissements. Des clients qu'il ne connaissait pas levèrent leurs tasses. Le serveur apporta du champagne gratuit, et Camilla, tenant Lucas contre elle, pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, un samedi de mai, dans une maison de campagne à Fontainebleau que Clémence avait dénichée. C'était petit, intime, juste les familles et les amis les plus proches. La mère de Lucas pleurait déjà avant même que la cérémonie commence. Le père de Camilla, venu de Lyon avec sa femme et sa fille cadette, avait cette expression de fierté mal dissimulée que les pères ont toujours. Camilla marchait vers l'autel au bras de son père, au son d'une chanson française qu'elle et Lucas écoutaient toujours en cuisinant ensemble. Sa robe était simple, en dentelle ivoire, fluide et romantique. Des fleurs blanches étaient tressées dans ses cheveux qu'elle avait laissés libres, ondulant sur ses épaules. Quand elle vit Lucas qui l'attendait au bout de l'allée, en costume bleu marine avec une cravate légèrement de travers qu'il avait probablement nouée lui-même, les larmes lui montèrent aux yeux. Il pleurait aussi. Des vraies larmes qui coulaient sur ses joues sans qu'il essaie de les cacher. Arrivée à sa hauteur, Camilla murmura « T'es en train de pleurer à ton propre mariage. T'es trop belle » répondit-il simplement, sa voix cassée. « Comment tu veux que je fasse autrement ?» La cérémonie fut courte mais intense. Quand vint le moment des vœux, Camilla sortit le papier qu'elle avait préparé, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine lire. « Lucas, » commença-t-elle, sa voix vacillant, « tu m'as trouvé le jour où j'étais au plus bas, couverte de sauce tomate, le pied gonflé, ressemblant à une catastrophe ambulante, et tu es tombé amoureux, pas d'une version parfaite de moi, avec toutes mes maladresses, mes insécurités, mes peurs. » Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main, smudgeant probablement son mascara. « Tu m'as appris que l'amour, c'est pas être quelqu'un d'autre, c'est être vu. Et je te vois aussi, Lucas. Je te vois et je te choisis. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Je promets de plus jamais laisser mes peurs détruire ce qu'on a. Je promets de te dire quand j'ai mal, au lieu de m'enfuir. Je promets de continuer à faire des catastrophes, parce qu'apparemment c'est pour ça que tu m'aimes. » Tout le monde rit à travers leurs larmes. « Et je promets de t'aimer, chaque jour, de toutes les manières possibles, jusqu'à mon dernier souffle. » Lucas ne put même pas attendre son tour. Il tira Camilla vers lui et l'embrassa sous les applaudissements et les rires de l'assemblée. « Hé, c'est mon tour !» protesta-t-il finalement en se séparant, mais il souriait à travers ses larmes. Il prit ses mains, oublia complètement le papier qu'il avait préparé et parla directement du cœur. « Camilla, le jour où je t'ai rencontrée, j'ai su.
Je savais que t'étais spéciale, pas parce que t'étais parfaite, mais parce que t'étais réelle, vraie, sans masque. Tu m'as montré qu'aimer quelqu'un, c'est pas aimer une image, c'est aimer une personne, avec ses défauts, ses cicatrices, ses moments de doute. Il essuya une larme sur la joue de Camilla avec son pouce. Tu as transformé mes pires gardes en meilleures histoires, mes nuits vides en foyers chaleureux, ma vie entière en quelque chose qui vaut d'être vécu. Je t'aime, Camilla. J'aime tes catastrophes, tes rires, tes insécurités et ton courage. Et je vais passer le reste de ma vie à te rappeler à quel point tu es incroyable. Quand le célébrant les déclara mari et femme, toute la salle explosa en acclamations. Lucas souleva Camilla et la fit tourner, la robe virevoltant autour d'eux, leur rire se mêlant aux applaudissements. La réception fut magique, des guirlandes lumineuses, suspendues entre les arbres, des tables couvertes de fleurs blanches et de bougies, de la musique douce qui se transforma en chanson à danser quand le soleil se coucha. Pendant leur première danse, une valse lente et maladroite parce qu'aucun des deux ne savait vraiment danser, Lucas murmura à l'oreille de Camilla. « Tu te souviens quand tu as dit que j'étais beau et sexy ?» Elle devint rouge instantanément. « Oh mon Dieu, arrête, c'était le meilleur compliment de ma vie. » Il rit. « C'est ce qui m'a donné le courage de t'inviter à sortir. »« Sérieux ? » ?»« Sérieux. J'allais juste te donner ton ordonnance et partir. Mais quand je t'ai entendu, j'ai su que je devais tenter ma chance. » Camilla appuya sa tête contre son torse. « Alors mes moments embarrassants ont du bon finalement. Les meilleurs amours commencent avec les plus gros malaises, » dit Lucas en la faisant tourner. Et c'était vrai. Parce que parfois, la personne parfaite pour vous est celle qui transforme vos défauts en raison de rester. Celle qui voit vos catastrophes et décide de les ramasser avec vous. Celle qui vous aime non pas malgré qui vous êtes, mais exactement pour ça. 5 ans passèrent comme un souffle. 5 ans de bonheur presque irréel, du genre dont Camilla n'aurait jamais osé rêver pendant son mariage avec Guillaume. Le genre de bonheur qui se cachait dans les petites choses. Lucas qui lui apportait son café au lit les dimanches matins, elle qui laissait des post-it ridicules dans son sac de travail avec des dessins de cœur mal faits, leur dispute pour savoir qui avait oublié de sortir les poubelles, qui finissaient toujours en fou rire sur le canapé. Ils avaient quitté l'appartement de Camilla à Bastille pour un 2 pièces plus grand, dans le 11e, avec une vraie cuisine, où Lucas pouvait cuisiner sans se cogner contre les murs, et un balcon minuscule où il prenait le petit déjeuner quand le temps le permettait. La mère de Lucas, Marie, venait dîner tous les jeudis, et avait adopté Camilla comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Clémence était devenue marraine honorifique de leur relation, se vantant régulièrement d'avoir été celle qui avait sauvé leur couple. Mais, ce matin de septembre, Camilla était assise sur le carrelage froid de la salle de bain, 3 tests de grossesse alignés sur le rebord du lavabo, tous affichant le même résultat impossible à ignorer. Enceinte, 3 fois enceinte. Enfin, enceinte 1 fois, mais confirmée 3 fois. Ses mains tremblaient, son cœur tambourinait. Une vague de joie pure la submergea, suivie immédiatement par une vague de terreur absolue. Un bébé. Elle allait avoir un bébé, avec Lucas. « Camilla, t'es où ?» La voix de Lucas venait du salon. Il rentrait de sa garde de nuit, probablement épuisé et affamé. Elle cacha rapidement les tests dans le tiroir sous l'évier et sortit de la salle de bain, essayant d'avoir l'air normal. Complètement normal. Rien à voir ici. Lucas était affalé sur le canapé, encore en tenue froissée, les cheveux en bataille. Il leva les yeux vers elle et sourit, ce sourire fatigué mais heureux qu'il avait toujours en la voyant. « Salut, toi ?»« Salut. » Sa voix sortit étrangement aiguë. « Bonne garde ?»« Longue. On a eu un accident de moto, 3 intoxications alimentaires et un type qui s'était coincé un truc dans... Enfin, bref, t'as pas besoin des détails. » Il tapota le canapé à côté de lui. « Viens là. » Camilla s'assit, rigide comme une planche. Lucas fronça les sourcils. « Ça va, t'es bizarre ?»« Moi ? Non, tout va bien. Très bien, super bien. » Il se redressa, maintenant complètement alerte malgré la fatigue. « Camilla, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien du tout. » Camilla. « Lucas. » Il lui prit le menton, la forçant doucement à le regarder. « Bébé, tu trembles. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? Il s'est passé quelque chose au boulot ?» Les larmes lui montèrent aux yeux.
sans prévenir. Merde. Elle ne voulait pas pleurer, pas maintenant, pas avant d'avoir trouvé comment lui dire. « Je suis enceinte !» lâcha-t-elle d'un coup. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas la fixa, bouche ouverte, les yeux écarquillés. Il cligna une fois, 2 fois, 3 fois. « Tu... quoi ?» Enceinte. Genre, il y a un bébé. Là. Elle posa une main sur son ventre encore plat. Notre bébé. Lucas continua à la fixer. Puis, lentement, un sourire commença à se former sur ses lèvres. Un sourire qui grandit, jusqu'à ce que tout son visage s'illumine. « Tu es enceinte ?» répéta-t-il, la voix remplie d'émerveillement. « On va avoir un bébé ? Oui, enfin, si tu veux, je veux dire, on n'en avait jamais vraiment parlé, et je sais pas si c'est le bon moment, et... » Il l'interrompit en la soulevant du canapé et en la faisant tourner, riant comme un fou. « Lucas, pose-moi, tu vas me donner le tournis. » Il la reposa, mais ne la lâcha pas, ses mains encadrant son visage, ses yeux brillants de larmes. « On va être parents, toi et moi. On va avoir un bébé. T'es content ?» murmura Camilla, même si la réponse était évidente sur son visage. « Content ? Camilla, je peux même pas décrire. Extasié, terrifié, complètement dingue de joie. » Il l'embrassa, profondément, puis posa sa main sur son ventre. « Il y a vraiment un bébé là-dedans ? 3 tests positifs, donc oui, très probablement. »« Mon Dieu !» Il s'agenouilla devant elle, approchant son visage de son ventre. « Salut toi, c'est papa. Je sais que t'es tout petit encore, mais je t'aime déjà tellement. » Camilla éclata en sanglots, des gros sanglots bruyants et pas élégants. Lucas se releva immédiatement, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ? T'es pas heureuse ? » ?»« Si, je suis heureuse, trop heureuse et terrifiée. Lucas, je sais même pas changer une ampoule correctement. Comment je vais faire pour élever un être humain ?» Il rit, l'attirant contre lui. « On va le faire ensemble. Et oui, tu vas probablement faire tomber le bébé au moins une fois. »« Lucas ? Je plaisante. Enfin, à moitié. » Il embrassa ses cheveux. « Mais sérieusement, on va être des parents géniaux, maladroits, probablement chaotiques, mais géniaux. T'es sûr ? » ?»« Absolument certain. » Il s'écarta pour la regarder dans les yeux. « Camilla, t'es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à un divorce, reconstruit ta vie, osé m'aimer malgré toutes tes peurs. Tu vas être une maman incroyable. Et toi, tu vas être un papa incroyable, » souffla-t-elle, essuyant ses larmes. « T'as déjà commencé à lui parler et il fait même pas la taille d'une crevette. D'abord, on sait pas encore si c'est un « il ». Et deuxièmement, je vais lui parler tous les jours, lui lire des histoires, lui chanter des chansons. S'il te plaît pas, Édith Piaf, le pauvre gosse va sortir traumatisé. » Lucas rit et l'embrassa encore. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. » Elle posa sa tête contre son torse. « On va vraiment faire ça. On va avoir un bébé. On va avoir un bébé, » confirma-t-il, et dans sa voix il y avait une promesse qu'ils allaient traverser ça ensemble, comme ils avaient traversé tout le reste. Les mois de grossesse furent un tourbillon d'émotions et de transformations. Camilla passa les 3 premiers mois avec la tête dans les toilettes, Lucas tenant ses cheveux en arrière et lui apportant des crackers. Le 2e trimestre apporta l'énergie et les rondeurs qui commençaient à se voir. Le 3e fut un mélange de douleurs de dos, de pieds gonflés et d'impatience grandissante. Lucas devint encore plus protecteur, si c'était possible. Il ne la laissait plus porter quoi que ce soit de lourd, insistait pour qu'elle se repose toutes les heures, lui massait les pieds tous les soirs, même après ses gardes de 12 heures. Il parlait au ventre de Camilla comme si le bébé pouvait déjà comprendre, racontant sa journée, chantant des berceuses approximatives, lisant des livres pour enfants avec des voix stupides qui faisaient rire Camilla aux larmes. « Tu sais que le bébé peut pas encore t'entendre, hein ?» dit-elle un soir, allongée sur le canapé pendant qu'il lisait Le Petit Prince à son ventre de 7 mois. « Si, il peut. Enfin, elle. Enfin, on sait toujours pas. Ils avaient choisi de garder la surprise du sexe. Et même s'il ou elle entend pas, moi je parle quand même. Je veux que notre bébé connaisse ma voix. T'es adorable, tu sais. » « Je sais. » Il déposa un baiser sur son ventre tendu. « Hé bébé, ta maman pense que je suis adorable. C'est grâce à toi, tu me rends meilleur. » Camilla sentit les larmes monter encore. Putain d'hormones.
L'accouchement commença un mardi matin, 3 jours avant la date prévue. Camilla se réveilla à 5 heures avec une douleur sourde dans le bas du dos, puis une contraction, puis une autre. « Lucas » murmura-t-elle, le secouant doucement. Il avait eu une garde la veille et dormait profondément. « Lucas, réveille-toi » Il ouvrit les yeux immédiatement, son training d'infirmier le faisant passer de endormi à complètement alerte en 2 secondes. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le moment. » Il fut debout en un éclair. « Maintenant? Genre, maintenant? Les contractions ont commencé, toutes les 10 minutes environ. « Ok, on est ok. J'ai fait ça des centaines de fois, on est ok. » Il parlait clairement pour lui-même plus que pour elle. « Lucas, tu paniques. » « Je panique pas du tout. Je suis parfaitement calme et contrôlé. » Ils cherchaient frénétiquement le sac de maternité qu'ils avaient là préparé des semaines plus tôt. « Où est le sac? On a mis le sac où? » « Dans l'entrée, là où il est depuis 3 semaines. »« Ah oui, exact, bien sûr. » Il le trouva, le balança sur son épaule. « T'es prête ?» Une autre contraction la frappa et elle s'agrippa au bord du lit, respirant profondément. Lucas fut à ses côtés instantanément, sa panique s'évaporant pour laisser place au professionnel calme qu'il était à l'hôpital. « Respire avec moi, bébé. In, out, c'est ça. T'es forte, t'es incroyable. » 10 heures plus tard, après un travail long et épuisant, après avoir juré qu'elle ne refaisait plus jamais ça, après avoir serré la main de Lucas si fort qu'elle était sûre de lui avoir cassé des os, leur bébé arriva. Un cri perçant emplit la salle de naissance. Le plus beau son que Camilla ait jamais entendu. « C'est une fille !» annonça la sage-femme, levant le bébé couvert de vernix. « Une belle petite fille en parfaite santé. » Camilla éclata en sanglots. Lucas aussi. La sage-femme nettoya rapidement le bébé et le posa sur la poitrine de Camilla, peau contre peau. « Salut toi !» murmura Camilla, les larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle regardait le petit visage froissé, les yeux fermés, la bouche qui cherchait déjà. « Salut ma beauté !» Lucas s'était penché sur elle, une main caressant doucement la tête de sa fille, l'autre tenant celle de Camilla. Il pleurait sans retenue, des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. « Elle est parfaite !» dit-il d'une voix cassée. « Camilla, elle est absolument parfaite. Elle a tes yeux, dit Camilla, même si les yeux du bébé étaient encore fermés. Elle a ton nez, et ta bouche, et ton menton. » Ils rirent à travers leurs larmes, incapables de détacher leur regard de ce petit être qui était moitié lui, moitié elle, et complètement à eux. « Emma, dit Camilla doucement, testant le nom qu'ils avaient choisi des mois plus tôt. « Emma Rose Martin. »« Emma, répéta Lucas, embrassant le front de sa fille, puis celui de Camilla. « Bienvenue dans notre chaos magnifique, ma puce. » Emma ouvrit les yeux pour la première fois, 2 minuscules fentes qui révélèrent des yeux sombres, presque noirs. Elle regarda ses parents comme si elle les reconnaissait déjà. « Je t'aime, » murmura Camilla, embrassant la tête duveteuse de sa fille. « Je t'aime tellement. »« Nous t'aimons, » corrigea Lucas, enveloppant femme et fille dans ses bras. Pour toujours. Les premières semaines avec Emma furent un tourbillon épuisant de couches, de tétées nocturnes et d'apprentissage sur le tas. Camilla était en congé maternité. Lucas avait pris ses 3 semaines de congé paternité, et ensemble, ils naviguaient dans ce nouveau monde où le sommeil était un luxe et les douches une bénédiction rare. Camilla renversa de l'eau sur Emma en lui donnant son premier bain. Lucas cogna la tête d'Emma contre le chambranle de la porte en essayant de la bercer endormie. Ils se disputèrent à 3 heures du matin sur la bonne façon de plier une couche lavable. Ils pleurèrent tous les deux quand Emma fit son premier sourire à 6 semaines. « On est vraiment nuls, » dit Camilla un soir, allongée sur le canapé pendant qu'Emma dormait miraculeusement dans son berceau. « On n'arrive à rien faire correctement. On la maintient en vie. » Contra Lucas effondré à côté d'elle. « C'est déjà pas mal. La barre est basse, très basse, mais on l'a franchie. » Il tourna la tête pour la regarder. « T'es une maman incroyable, tu sais. Je l'ai fait pleurer pendant 20 minutes parce que je trouvais pas sa tétine qui était dans ma poche. Et moi j'ai mis sa grenouillère à l'envers ce matin. On est un désastre parental assorti. » Camilla rit, puis bâilla. « Je t'aime aussi. » Il attrapa sa main. « Et merci. » « Pourquoi ?
pour elle, pour nous, pour tout ça. Il fit un geste vague vers le salon jonché de jouets, de vêtements de bébé et de tasses de café à moitié vides. C'est chaotique et épuisant et je changerai rien au monde. Moi non plus, admit Camilla, même pas les 3 heures de sommeil par nuit. On dort 3 heures maintenant? Je croyais qu'on était à 2. L'optimisme parental. Ils rirent doucement, conscients de ne pas réveiller Emma. Et dans ce moment, épuisés mais heureux, ils réalisèrent que c'était exactement ça, l'amour, pas la perfection, pas les grandes déclarations, mais les 3 heures du matin, à se passer le bébé qui pleure. Les tasses de café refroidies, les grenouillères à l'envers, les rires partagés dans le chaos. 3 ans passèrent dans un éclair. Emma grandit, transformant l'appartement tranquille en zone de chaos permanent. Elle avait hérité de la maladresse de Camilla, tombant sur tout et n'importe quoi, et du sourire de Lucas qui désarmait toute frustration. « Maman! Papa !» Elle courut vers eux ce samedi après-midi, ses boucles brunes, exactement comme celles de Camilla, bondissant sur sa tête. « Regarde ce que j'ai dessiné !» C'était un gribouillis incompréhensible de formes colorées. « C'est magnifique, ma puce !» dit Camilla, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « C'est quoi ?»« C'est nous, toi, papa, moi et... » Elle pointa un cercle orange. « Le bébé dans ton ventre !» Camilla et Lucas échangèrent un regard. Le test qu'elle avait fait ce matin était encore caché dans le tiroir de la salle de bain. Il n'en avait parlé à personne. « Comment tu sais qu'il y a un bébé, Emma ?» demanda Lucas doucement. « Je sais, c'est tout. » Elle haussa ses petites épaules. « Quand est-ce qu'il va sortir ?» Camilla sentit les larmes lui monter aux yeux. « Dans quelques mois, ma chérie. C'est long. Oui, très long. » Emma retourna à ses dessins, l'affaire classée pour elle. Lucas prit la main de Camilla. « Un deuxième, confirma-t-elle, souriant à travers ses larmes. « T'es content, Camilla? Avec toi, je serai toujours content. » Il l'embrassa doucement, même si ça veut dire encore moins de sommeil. « Encore moins de sommeil, répéta-t-elle. Plus de chaos, plus de catastrophes, plus d'amour, ajouta-t-il. Toujours plus d'amour. Et c'était vrai, parce que leur famille grandissait, pas parfaite, mais parfaite pour eux. Construite sur des malaises transformés en moments magiques, sur des faiblesses transformées en force, sur un amour qui avait commencé avec une cheville tordue et un compliment embarrassant, et qui n'avait fait que grandir depuis. 5 ans après ce jour, où Camilla avait dit à voix haute que l'infirmier qui l'avait secouru était beau et sexy. Ils étaient là, mariés, parents, heureux. Et Lucas ne manquait jamais une occasion de lui rappeler que c'était grâce à son incapacité à changer une ampoule correctement et à garder sa bouche fermée qu'ils avaient trouvé leur bonheur. Parfois, pensa Camilla, en regardant Lucas jouer avec Emma, les meilleures histoires d'amour commencent avec les pires moments de honte. Et parfois, la personne faite pour vous est celle qui transforme vos catastrophes en trésors. 8 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique aux urgences. 8 ans de bonheur construits sur des fondations de maladresse et d'amour sincère. C'était un samedi matin de juin, ensoleillé et doux. Camilla se réveilla lentement, consciente du poids familier du bras de Lucas autour de sa taille, de sa respiration régulière contre son cou. Elle sourit, les yeux encore fermés, savourant ce moment de calme avant que le chaos quotidien ne commence. Mais le calme ne dura pas. « Maman, papa !» La voix aiguë d'Emma retentit depuis le couloir, suivie du bruit de petits pieds qui couraient. La porte de la chambre s'ouvrit à la volée et leur fille de presque 6 ans sauta littéralement sur le lit, faisant rebondir le matelas. « Debout, debout! C'est samedi et Mamie Marie vient déjeuner et je veux faire des crêpes. » Lucas grogna, enfouissant son visage dans l'oreiller. « Emma, mon cœur, il est quelle heure? 7h30, c'est tard. » Pour les adultes, c'est tôt, marmonna-t-il. Camilla rit, s'asseyant et attirant Emma dans ses bras. « Bonjour, ma puce, t'as bien dormi ?»« Oui, et j'ai rêvé qu'on avait un poney dans le salon. Un poney, un petit, rose, avec une crinière arc-en-ciel. »« Évidemment, » dit Lucas en s'étirant. « Pourquoi avoir un poney normal quand on peut avoir un poney rose arc-en-ciel ?» Un autre bruit venait maintenant du couloir. Plus lent, plus hésitant, puis une petite tête apparut dans l'embrasure de la porte.
Théo, 3 ans et demi, encore tout ensommeillé, tenant son doudou lapin usé. « Maman !» Sa voix était toute petite, vulnérable. « Viens là, mon bébé !» Camilla tendit les bras et Théo se précipita, grimpant maladroitement sur le lit pour se blottir contre elle. Il avait les cheveux châtain clair de Lucas et les yeux noisettes de Camilla, un mélange parfait de ses 2 parents. « J'ai fait un mauvais rêve », murmura-t-il contre son épaule. « C'est fini maintenant, mon cœur. Papa et maman sont là. » Lucas s'étira de l'autre côté du lit, créant un cocon avec ses bras autour de toute la famille. Emma se tortillait déjà. Trop d'énergie pour rester tranquille. « Bon, ces crêpes » dit-elle tapant sur l'épaule de Lucas. « Papa, tu fais les meilleures crêpes. »« C'est vrai, je fais les meilleures crêpes. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Mais d'abord, papa a besoin de café. Genre, tout le café du monde. »« T'as eu une garde difficile hier ?» demanda Camilla doucement. « Longue, très longue. » Il se frotta le visage. « Mais bon, je suis chef du service maintenant. Ça fait partie du job. » Lucas avait été promu chef du service des urgences de Saint-Antoine 2 ans plus tôt. Plus de responsabilités, des horaires parfois impossibles, mais il adorait son travail. Et Camilla était si fière de lui. « Allez, debout les parents !» Emma tira sur le bras de Lucas. « J'ai faim !» Ils se levèrent en riant, entamant leur routine du samedi matin. Lucas prépara le café pendant que Camilla sortait les ingrédients pour les crêpes. Emma aidait en cassant les œufs, ce qui se terminait généralement avec plus de coquilles dans le bol que sur le plan de travail. Théo était assis sur le comptoir, les jambes balançant, racontant une histoire incompréhensible sur son doudou lapin qui avait rencontré un dragon. « Attention, Emma, doucement avec... » commença Camilla, mais trop tard. Emma avait renversé le lait. Une flaque blanche s'étalait sur le carrelage. « Oups !» dit la petite fille avec un sourire coupable. « Comme maman !» dit Lucas en riant, attrapant le rouleau d'essuie-tout. « Hé, je suis pas si maladroite que ça. Bébé, t'as cassé 3 assiettes cette semaine. C'est différent. Elles étaient glissantes. Tout est toujours glissant avec toi. » Il l'embrassa en passant. « C'est pour ça que je t'aime. » Emma regarda ses parents s'embrasser et fit une grimace. « Burke, vous êtes dégoûtant. Attends d'être grande. Un jour, toi aussi, tu trouveras quelqu'un que tu voudras embrasser, » dit Camilla. « Jamais. Les garçons, c'est nul. »« Je suis un garçon, » protesta Lucas, faussement offensé. « Oui, mais toi, t'es papa. C'est différent. » Emma haussa les épaules avec la logique implacable d'une enfant de 6 ans. Les crêpes furent un succès, même si la cuisine ressemblait à un champ de bataille après. Farine partout, chocolat sur les murs. Aucune idée de comment ça avait atterri là. Et Théo avait du Nutella jusqu'aux oreilles. « On dirait qu'une bombe de pâte à crêpes a explosé ici, » observa Lucas en regardant autour de lui. « Ça veut dire qu'on s'est bien amusé ?» répondit Camilla, essuyant le visage de Théo avec un torchon humide pendant qu'il gigotait. On sonna à la porte. Emma courut l'ouvrir. « Mamie! Mamie Marie !» La mère de Lucas entra, élégante, même en tenue décontractée, son sourire chaleureux illuminant son visage. À 68 ans, Marie-Martin était toujours aussi vive et adorait ses petits-enfants de façon inconditionnelle. « Mais chérie !» Elle embrassa Emma qui s'accrochait à sa jambe, puis prit Théo dans ses bras. « Oh là là, quelqu'un a mangé une chocolaterie entière ?»« C'était les crêpes de papa », expliqua Théo sérieusement. « Évidemment. » Marie entra dans la cuisine, embrassa Lucas sur la joue, puis Camilla. « Bonjour mes amours, je vois que le chaos règne comme d'habitude. »« Toujours », confirma Camilla en riant. « Café ? Avec plaisir. » Elles s'installèrent sur le balcon, pendant que Lucas gérait le nettoyage de la cuisine avec l'aide très relative des enfants. Le soleil chauffait agréablement, et Paris s'étalait devant elle, bruyante et vivante. « Comment tu vas, ma belle ?» demanda Marie, sirotant son café. « Bien. Fatigué, mais bien. Les enfants te donnent du fil à retordre ? Ils sont adorables, épuisants, mais adorables. » Camilla sourit. Emma ne tient pas en place. Elle veut tout faire toute seule, grimper partout, et Théo est dans sa phase « pourquoi ?» où il pose 1000 questions par minute. Lucas était pareil à cet âge, un vrai tourbillon. Marie posa sa tasse. « Et toi, ton travail ?» Camilla était retournée au cabinet d'architecte à mi-temps après la naissance de Théo. 3 jours par semaine, ce qui lui permettait de rester présente pour les enfants tout en gardant sa carrière. «
J'ai un nouveau projet. La rénovation d'un immeuble art déco dans le Marais. C'est passionnant. Tu rayonnes quand tu parles de ton travail. Marie lui tapota la main. Tu sais, je suis tellement heureuse que mon fils t'ait trouvé. C'est plutôt moi qui l'ai trouvé, en tombant d'une chaise. Justement, vous étiez fait pour vous rencontrer de cette façon. Rien de conventionnel dans votre histoire. Marie sourit avec tendresse. Vous vous complétez parfaitement. Il te donne de la stabilité, tu lui donnes de la spontanéité, de la maladresse surtout. De la vie, Camilla. Tu lui donnes de la vie. Camilla sentit sa gorge se serrer. Même après 8 ans, elle avait parfois du mal à croire à son bonheur, à croire qu'elle méritait tout ça. Tu sais, continua Marie, la première fois que Lucas t'a présenté, j'ai su. J'ai vu la façon dont il te regardait, comme si tu étais la 8e merveille du monde, et toi, tu le regardais de la même façon. Il est ma merveille, murmura Camilla, et toi, la sienne. Un cri venait de l'intérieur, puis des rires. Camilla et Marie se précipitèrent à l'intérieur pour trouver Emma couverte de mousse à vaisselle de la tête aux pieds, Lucas tenant le pulvérisateur avec un air innocent, et Théo, mort de rire. « Lucas Martin, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Camilla, les mains sur les hanches, essayant de ne pas rire. Elle a dit qu'elle voulait une douche de mousse. « J'ai dit ça pour rire, papa. Eh bien maintenant tu l'as. » Il lui ébouriffa les cheveux déjà pleins de mousse. « Va te rincer, ma puce. » Emma partit en courant vers la salle de bain, laissant des traces de mousse sur le parquet. « T'es vraiment qu'un grand enfant, » dit Camilla, mais elle souriait. « C'est pour ça que tu m'aimes, entre autres raisons. » Il la tira contre lui, ignorant Marie qui souriait dans son coin. « Comme quoi? Comme le fait que tu sois un papa incroyable, un mari génial, un dieu du lit ?» murmura-t-il taquin, assez bas pour que les enfants n'entendent pas. « Lucas !» Elle devint rouge. « Ta mère est là. Elle sait qu'on ne fait pas juste des câlins pour avoir des enfants. » Marie leva les mains. « Je n'ai rien entendu. Je suis soudainement sourde. » Camilla cacha son visage contre la poitrine de Lucas, mortifiée et amusée en même temps. Cette famille, ce chaos magnifique, c'était sa vie, et elle n'aurait voulu être nulle part ailleurs. L'après-midi passa dans une douce torpeur. Marie repartit après le déjeuner. Les enfants firent la sieste, miracle des miracles, et Camilla et Lucas se retrouvèrent seuls sur le canapé, enlacés, savourant ce moment rare de tranquillité. « À quoi tu penses ?» demanda Lucas, jouant avec ses cheveux. « À nous, à tout ça ?» Elle fit un geste vague vers l'appartement encombré de jouets. « Parfois j'arrive encore pas à y croire. » « À croire à quoi ? Que j'ai tout ça. Toi, les enfants, cette vie. Après Guillaume, j'étais sûre que j'étais cassée, que je pourrais jamais retomber amoureuse. Et puis t'es tombée d'une chaise. Et puis je suis tombée d'une chaise, répéta-t-elle en riant. Meilleure chute de ma vie. Techniquement, c'était une catastrophe. Toutes nos meilleures histoires commencent par des catastrophes. Lucas resserra son étreinte. « Je t'aime, Camilla, chaque jour un peu plus, même quand tu casses des trucs, même quand tu trébuches sur rien, même quand tu mets du sel dans le café au lieu du sucre. C'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3, admit-elle. Mais qui compte? Moi. Et je t'aime quand même. » Il l'embrassa doucement d'abord, puis plus profondément. « Tu sais ce que je voudrais faire maintenant? Lucas, les enfants sont juste à côté. Je voulais dire une sieste. Perverse. » Il rit contre ses lèvres. « Mais j'aime où ton esprit est allé. Menteur. Tu pensais exactement à la même chose. Peut-être. » Il l'embrassa encore. « Mais une sieste avec toi, c'est déjà le paradis. » Ils s'endormirent enlacés sur le canapé dans la lumière dorée de l'après-midi, le bruit de Paris en fond sonore, dans cette bulle de bonheur qu'ils avaient construite ensemble, catastrophe après catastrophe. Quand Emma les réveilla 1 heure plus tard, en grimpant sur eux avec Théo, ils rirent, se plaignirent pour la forme, et transformèrent le canapé en château fort avec des coussins. Parce que c'était ça leur vie, chaotique, imparfaite, pleine de moments cassés et de joies inattendues. Et c'était exactement ce qu'il fallait. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, 3 histoires, 2 verres d'eau et un nombre incalculable de encore 5 minutes, Camilla et Lucas s'installèrent sur le balcon avec un verre de vin. « Je pensais à un truc, » dit Lucas après un long silence confortable. « MMH,
Tu te souviens de ce que t'as dit le jour où on s'est rencontrés? Que t'étais beau et sexy? Camilla sourit. Difficile d'oublier le moment le plus embarrassant de ma vie. Pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie. Il se tourna vers elle. Parce que ça m'a donné le courage de t'inviter à sortir. Si je t'avais pas entendu, j'aurais juste fait mon travail et je t'aurais laissé partir. Et on se serait jamais revus. Exactement. Il prit sa main. Donc finalement, ta maladresse avec les chaises et ton incapacité à chuchoter ont sauvé ma vie. Je sais chuchoter. Non. Tu crois que tu chuchotes, mais en fait tu parles juste un peu moins fort. C'est faux. Emma, notre fille de 6 ans, sait mieux chuchoter que toi. Camilla le frappa doucement sur l'épaule. T'es méchant. Je suis honnête. Il l'attira contre lui. Et je t'aime. Avec tous tes défauts, toutes tes catastrophes, tous tes moments embarrassants. Parce que je te divertis. Parce que tu me complètes. Il embrassa son front. T'es ma maison, Camilla. Toi et les enfants. Ma famille bordélique est parfaite. On est loin d'être parfait. On est parfait pour nous. C'est tout ce qui compte. Ils restèrent là, regardant Paris s'illuminer pour la nuit. 2 personnes qui s'étaient trouvées de la façon la plus improbable et qui avaient construit quelque chose de magnifique sur des fondations de maladresse et d'amour authentique. Lucas? Oui? Merci. Pourquoi? Pour m'avoir vu. La vraie moi. Pour m'avoir aimé quand je pensais que j'étais impossible à aimer. Pour avoir fait de moi une maman. Pour tout. Il resserra son étreinte, enfouissant son visage dans ses cheveux. C'est moi qui devrais te remercier. T'as transformé ma vie en quelque chose de magique. Avant toi, je faisais juste les gestes. Maintenant, je vis vraiment. On est trop mignons. C'est écœurant. Totalement écœurant. Il rit. Mais j'aime ça. Moi aussi. Un bruit les interrompit. La porte du balcon s'ouvrit et Théo apparut, son doudou serré contre lui, les yeux encore lourds de sommeil. « Cauchemar » murmura-t-il. Lucas le souleva immédiatement, l'installant entre Camilla et lui. « C'est fini maintenant, bonhomme. Papa et maman sont là. » Théo se blottit contre eux, suçant son pouce, regardant les lumières de la ville. En quelques minutes, il s'était rendormi, bercé par la chaleur de ses parents. « On devrait le ramener dans son lit », chuchota Camilla. « Dans 5 minutes, » répondit Lucas. « J'aime-nous comme ça. » Et donc ils restèrent, une petite famille de 3, sur un balcon parisien, sous les étoiles qu'on pouvait à peine voir, à cause de la pollution lumineuse, mais qui brillaient quand même, quelque part là-haut, comme leur amour. Pas toujours visible, pas toujours évident, mais toujours là, constant, éternel. 8 ans après qu'une chaise mal placée et un compliment embarrassant aient changé 2 vies pour toujours. Et ils ne faisaient que commencer. 10 ans exactement après leur rencontre aux urgences, Camilla se retrouva dans un état de panique absolue. « Lucas! Lucas !» Sa voix résonna dans l'appartement, aiguë et tendue. Il arriva en courant de la salle de bain, de la mousse à raser encore sur la moitié du visage, les yeux écarquillés. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est blessé? J'ai rien à me mettre. » Elle était debout devant leur armoire ouverte, entourée d'un carnage de vêtements éparpillés sur le lit, sur le sol, partout. Absolument rien. Lucas cligna des yeux, puis éclata de rire. « C'est pas drôle. On a ton dîner de promotion dans 3 heures et je ressemble à un ballon. » Elle n'était pas vraiment un ballon. Elle était enceinte de 7 mois de leur 3e enfant, un garçon cette fois, et rayonnante selon tout le monde sauf elle-même. « Bébé, t'es magnifique, » dit Lucas en s'approchant, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Ne m'approche pas avec ta mousse à raser. Et je suis pas magnifique, je suis énorme. Regarde-moi. » Je te regarde, et je vois la femme la plus sexy du monde qui porte mon fils. Lucas, sérieusement, j'ai essayé 8 robes, 8, et aucune me va. Alors, mais celle que tu portais pour le mariage de Clémence l'année dernière, la bleue, t'étais sublime dedans. J'étais pas enceinte de 7 mois l'année dernière. Maman, pourquoi tu cries? Emma apparut dans l'embrasure de la porte, maintenant une petite fille de 8 ans avec de longues tresses et un livre sous le bras. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main, comme sa mère au même âge. « Je crie pas, ma chérie. »« Si tu cries, » dit Théo qui la suivait, 5 ans maintenant, et déjà le portrait craché de son père. « On t'entend de la cuisine. »« Bon, ok, je crie un peu. » Camilla soupira, s'asseyant sur le bord du lit, au milieu du chaos textile. « Pardon, mes amours. » Emma grimpa sur le lit à côté d'elle. « Pardon, mes amours. »
Pourquoi t'es triste? Je suis pas triste, je suis frustré. Maman a un gros ventre à cause du bébé et plus rien lui va. Mettre une robe de princesse alors, suggéra Théo, avec la logique simple d'un enfant de 5 ans. Si seulement c'était si facile, mon cœur. Lucas, qui avait disparu dans la salle de bain pour finir de se raser, revint le visage propre et un sourire en coin. J'ai une idée, attends-moi. Il sortit de la chambre. Camilla entendit des bruits de placards qui s'ouvraient, des objets déplacés. Les enfants la regardaient avec curiosité. Papa est bizarre, décréta Théo. Papa est toujours bizarre, corrigea Emma avec sagesse. Lucas revint quelques minutes plus tard, tenant un cintre recouvert d'une housse de protection. C'est quoi? Demanda Camilla, méfiante. Ouvre! Elle défit la fermeture éclair de la housse et découvrit une robe qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Une robe longue en mousseline verte, émeraude, fluide et élégante, avec des manches 3/4 en dentelle. C'est la robe que je portais quand tu m'as demandé en mariage. Exactement. T'étais enceinte de 3 mois d'Emma à l'époque. Elle devrait encore t'aller. Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Camilla. Putain d'hormones de grossesse. T'as gardé cette robe pendant tout ce temps? J'ai tout gardé. Le test de grossesse d'Emma, les bracelets de l'hôpital de nos 3 accouchements, ton premier post-it sur mon frigo. Il s'agenouilla devant elle. Chaque moment avec toi compte, Camilla. Je jette rien. Je t'aime tellement, souffla-t-elle, tirant son visage vers elle pour l'embrasser. Burke, dirent Emma et Théo à l'unisson. Un jour vous comprendrez, dit Lucas en riant. Bon, va essayer cette robe, et si elle te va pas, on improvise. Mais tu seras belle de toute façon. La robe allait parfaitement, fluide sur son ventre rond, élégante et confortable. Camilla se regarda dans le miroir et, pour la première fois de la journée, sourit vraiment. Lucas apparut derrière elle, déjà habillé dans son costume gris anthracite, et posa ses mains sur son ventre. Tu vois? Magnifique. On est pas mal ensemble, admit-elle. On est parfait ensemble. Le dîner de promotion de Lucas était organisé dans un restaurant chic du 7e arrondissement. Il recevait une reconnaissance officielle pour son travail au service des urgences et ses initiatives pour améliorer les soins. Camilla était tellement fière qu'elle en avait mal au cœur. Ils avaient laissé les enfants chez Marie, qui avait insisté pour les garder pour la nuit. « Profitez-en », leur avait-elle dit. « Les moments seuls vont devenir encore plus rares avec un 3e. » Dans la salle élégamment décorée, Camilla reconnut plusieurs collègues de Lucas, quelques médecins, des administrateurs de l'hôpital. Tout le monde était tiré à 4 épingles, parlant à voix feutrée en sirotant du champagne. « Je me sens comme un imposteur », murmura Camilla à Lucas. « Regarde-moi, enceinte jusqu'aux dents au milieu de tous ces gens chics, t'es la personne la plus réelle ici, et la plus belle. » Il embrassa sa tempe. « Reste près de moi, ok ? J'aurai besoin de ta main à serrer quand ils feront leur discours ennuyeux. Tu vas devoir faire un discours. Apparemment, t'as préparé quelque chose ? Non, j'improvise toujours mieux. Lucas, fais-moi confiance. » Le dîner fut effectivement élégant et légèrement ennuyeux. Plusieurs discours furent prononcés par des gens importants sur l'excellence de Lucas, son dévouement, son innovation. Camilla le voyait se raidir à chaque compliment, mal à l'aise avec les louanges. Puis vint son tour de parler. Il se leva, ajusta sa cravate nerveusement et se dirigea vers le petit podium. Camilla croisa les doigts sous la table. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix claire, mais un peu tremblante. « Merci pour cette reconnaissance. C'est un honneur. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Vous savez, j'ai toujours voulu être infirmier, depuis que j'ai accompagné ma mère aux urgences quand j'avais 15 ans et que j'ai vu les professionnels qui l'ont sauvée. Je me suis dit que je voulais faire ça, aider les gens dans leurs pires moments. » Il sourit, ses yeux trouvant Camilla dans la foule. « Mais ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que parfois, ces pires moments mènent aux meilleurs. Il y a 10 ans, une femme est arrivée aux urgences. Elle était tombée d'une chaise en essayant de changer une ampoule, cheville tordue, couverte de sauce tomate, complètement mortifiée. Des rires légers parcoururent la salle. Camilla sentit son visage chauffer. « Je l'ai soignée, c'était mon travail. » Mais ensuite, par le plus grand des hasards, je l'ai entendu dire à son ami que j'étais beau et sexy. Plus de rire maintenant.
Camilla enfouit son visage dans ses mains. Et cette femme maladroite, embarrassée, absolument magnifique, est devenue ma femme, la mère de mes enfants, ma raison de me lever le matin et de rentrer le soir. Lucas marqua une pause, sa voix devenant plus émue. Ce que je veux dire, c'est que mon travail aux urgences m'a appris quelque chose de fondamental. Les catastrophes, les moments difficiles, les accidents, ils nous définissent pas. C'est ce qu'on fait après qui compte. Comment on se relève, qui on choisit de devenir. Il regarda directement Camilla maintenant. Alors merci pour cette reconnaissance de mon travail. Mais ma vraie réussite, c'est pas ici, c'est à la maison. Avec une femme qui tombe encore régulièrement, casse des assiettes et fait des catastrophes quotidiennes. Et nos 3 enfants qui suivent exactement ses traces. Tout le monde riait maintenant, même les gens qui ne connaissaient pas Camilla. Merci à tous. Et Camilla, il leva son verre d'eau dans sa direction. Merci de continuer à tomber. Tu tombes toujours pile dans mes bras. La salle applaudit chaleureusement. Camilla avait les larmes aux yeux, riant et pleurant en même temps. Plusieurs personnes autour d'elle la félicitaient, la complimentaient. Quand Lucas revint s'asseoir, elle lui prit la main et la serra fort. « Je peux pas croire que t'as raconté l'histoire de la sauce tomate devant tous tes collègues. C'est ma meilleure histoire. » Il embrassa ses doigts. « Et puis, maintenant, ils savent tous que t'es à moi. » Possessif, toujours. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui les ramenait vers leur appartement, Camilla posa sa tête sur l'épaule de Lucas. « T'es vraiment doué pour les discours, finalement. J'ai une bonne muse, une muse maladroite. La meilleure sorte. » Il posa sa main sur son ventre, où leur fils donnait des coups. Il bouge beaucoup ce soir. Il a aimé ton discours. Ou alors, il proteste contre le repas trop riche. Probablement les deux. Lucas rit. Comment tu te sens? Heureuse, fatiguée, énorme. Mais surtout heureuse. On a de la chance, hein? Une chance incroyable. Elle leva les yeux vers lui. Qui aurait cru qu'une cheville tordue et un commentaire embarrassant mèneraient à tout ça? Moi. Dès le premier instant, je savais que t'étais spécial. Menteur. T'as pensé que j'étais une catastrophe ambulante. Oui, mais une catastrophe que je voulais garder pour toujours. Ils rentrèrent dans leur appartement vide et silencieux, étrange, sans le chaos habituel des enfants. Lucas aida Camilla à retirer sa robe avec précaution, embrassant chaque centimètre de peau qu'il révélait. « Les enfants nous manquent déjà, » murmura Camilla. Anamache, il l'embrassa dans le cou. « Mais on a toute la nuit, juste nous deux. Nous 3, techniquement. » Elle posa une main sur son ventre. Il dormira. Lucas la guida vers le lit, contrairement à nous. Cette nuit-là, ils firent l'amour lentement, tendrement, Lucas prenant soin de son corps enceint avec une dévotion qui lui coupait le souffle. Puis ils restèrent éveillés, parlant de tout et de rien, de leurs projets pour quand le bébé arriverait, de leurs souvenirs ensemble. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Lucas dans l'obscurité de leur chambre. « Comment ça ?»« Dans notre vie. Tu regrettes quelque chose ?» Camilla réfléchit honnêtement. « Non, rien. Même les moments difficiles ont mené ici. Et ici, c'est parfait. Même quand je travaille des gardes de 24 heures. Même quand je casse des trucs. Surtout à ce moment-là. » Elle sourit dans le noir. « Je t'aime, Lucas Martin. Je t'aime, Camilla Martin. » Il embrassa son front. « Pour toujours. Pour toujours, » répéta-t-elle, se blottissant contre lui. Et elle le pensait. Parce que malgré le chaos, malgré les catastrophes quotidiennes, malgré la fatigue et les défis, ils avaient construit quelque chose de solide, quelque chose de vrai, un amour qui ne se basait pas sur la perfection, mais sur l'acceptation, sur le choix quotidien de se choisir mutuellement. 2 mois plus tard, par une froide matinée de février, leur fils Noah vint au monde, hurlant à plein poumon, plein de vie et d'énergie. Lucas pleura comme à chaque naissance, tenant son fils avec une révérence qui n'avait pas diminué malgré l'expérience. Emma et Théo rencontrèrent leur petit frère avec un mélange de fascination et de légère déception. « Il est tout petit, » observa Emma. « Quand est-ce qu'il pourra jouer ?»« Dans quelques mois, ma puce, » répondit Camilla, épuisée mais radieuse dans son lit d'hôpital. « Il est rouge, » ajouta Théo, fronçant le nez, « et il sent bizarre. »« T'étais pareil quand t'es né, » dit Lucas en riant. « Et regarde comme t'es devenu beau. » Théo se rengorgea, flatté. Marie arriva peu après, les bras chargés de cadeaux et les yeux déjà humides.
Oh, mon petit-fils, mon troisième petit-fils, mon cœur va exploser. Surtout pas, on a besoin de toi, dit Camilla en riant. Les premiers mois avec 3 enfants furent un chaos total et absolu. Camilla avait cru que 2 enfants c'était difficile. 3 était un niveau complètement différent. Mais Lucas et elle fonctionnaient comme une équipe rodée maintenant. Quand l'un craquait, l'autre prenait le relais. Quand tous les deux craquaient, ils commandaient des pizzas et laissaient les enfants regarder plus de dessins animés que recommandés. On survit, disait souvent Camilla. On s'éclate, corrigeait Lucas. Et c'était vrai. Malgré le manque de sommeil, malgré les cris et les couches et le chaos, ils s'éclataient. Parce qu'au milieu de tout ça, il y avait des rires. Le premier sourire de Noah, Théo apprenant à lire, Emma déclamant des poèmes qu'elle inventait, des matins de week-end tous les 5 dans le grand lit, des dîners bruyants où tout le monde parlait en même temps, une vie bruyante, désordonnée, imparfaite et absolument parfaite pour eux. 15 ans après ce jour fatidique aux urgences de Saint-Antoine, Camilla se réveilla un samedi matin de mai avec un sentiment étrange. Pas désagréable, juste étrange. Comme si quelque chose d'important allait se passer. Lucas dormait encore à côté d'elle, le visage détendu, quelques fils argentés désormais mêlés à ses cheveux bruns. Il avait 51 ans maintenant, et elle 48. 15 ans de mariage, 18 ans ensemble, si on comptait depuis leur rencontre. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et enfila sa robe de chambre. L'appartement était encore silencieux, un miracle avec 3 enfants. Emma avait 13 ans maintenant, adolescente en pleine transformation qui passait plus de temps enfermée dans sa chambre qu'avec le reste de la famille. Théo, 10 ans, était dans sa phase passionnée de tout ce qui touchait au football. Et Noah, 7 ans, était le petit clown de la famille, toujours prêt à faire rire tout le monde. Camilla se dirigea vers la cuisine et s'arrêta net dans le couloir. Des ballons, partout, rouges, blancs, dorés. Ils envahissaient le salon et la cuisine. Des guirlandes en papier crépon pendaient du plafond. Et sur la table, un gâteau maison légèrement de travers, avec un glaçage qui débordait d'un côté. Surprise! Emma, Théo et Noah surgirent de derrière le canapé en pyjama, des sourires énormes sur leurs visages. Lucas apparut derrière eux, déjà habillé, son appareil photo à la main. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bégaya Camilla, les larmes lui montant instantanément aux yeux. C'est l'anniversaire de ta rencontre avec papa, cria Noah en sautillant. 15 ans! On sait que votre vrai anniversaire de mariage, c'est en septembre, expliqua Emma, plus posée mais avec les yeux brillants d'excitation. Mais papa dit que le vrai jour important, c'est celui où vous vous êtes rencontrés. Il y a exactement 15 ans aujourd'hui. Tu tombais d'une chaise et tu entrais dans ma vie, dit Lucas, s'approchant d'elle, l'appareil photo toujours en main. Les enfants voulaient célébrer ça. C'est nous qui avons fait le gâteau, annonça fièrement Théo. Enfin, surtout Emma, moi j'ai cassé 3 œufs, Noah a léché le bol. C'était ma contribution importante, affirma Noah très sérieusement. Camilla éclata de rire à travers ses larmes, s'accroupissant pour ouvrir ses bras. Les 3 enfants se précipitèrent pour l'enlacer, un enchevêtrement de bras et de rires. « Vous êtes les meilleurs enfants du monde entier », murmura-t-elle, embrassant chaque tête à porter. « Les plus adorables, les plus gentils, les plus beaux aussi ?» demanda Noah avec espoir. « Les plus beaux aussi ». Lucas prit photo sur photo, capturant ce moment parfait. Puis, il posa l'appareil et rejoignit le groupe, enveloppant toute sa famille dans ses bras. « Bon, maintenant, on peut manger le gâteau au petit déjeuner ?» demanda Théo. « Parce que c'est spécial, non ?»« C'est très spécial, » confirma Lucas. « Donc oui, gâteau au petit déjeuner. » Ils s'installèrent tous autour de la table, encore en pyjama, mangeant du gâteau au chocolat trop sucré et délicieux. Noah avait du glaçage partout sur le visage en quelques bouchées. Emma racontait comment elle avait dû empêcher Théo de mettre du sel au lieu du sucre. Théo protestait que c'était une seule fois et que personne ne le laisserait jamais oublier. Camilla regarda sa famille, son cœur si plein qu'il menaçait d'exploser. Ces 3 êtres humains incroyables qu'elle et Lucas avaient créés, chacun unique, chacun parfait à sa façon. « Maman pleure encore », observa Noah. « Ce sont des larmes heureuses, mon cœur.
expliqua Camilla en essuyant ses yeux. T'es tout le temps en train de pleurer pour des trucs heureux, dit Emma, mais avec tendresse. C'est mignon, en fait. Hé, j'ai une idée, annonça Lucas soudainement. Si on retournait là où tout a commencé, aux urgences? Camilla le regarda, confuse. Pas à l'intérieur, mais devant, pour une photo de famille. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Oui, crièrent-ils en chœur. 1 heure plus tard, après que tout le monde se soit habillé et que Camilla ait tenté sans succès de discipliner ses cheveux, ils se retrouvèrent devant l'entrée du service des urgences de Saint-Antoine. « C'est vraiment là que tu es tombée amoureuse de maman ?» demanda Emma, regardant le bâtiment avec curiosité. « C'est là que j'ai su qu'elle était spéciale, » corrigea Lucas. « L'amour, c'est venu après, quand elle a renversé son café sur moi à notre premier rendez-vous. »« Papa !» protesta Camilla. « J'ai pas renversé mon café sur toi. »« Non, c'est vrai. T'as renversé ton café sur la table 2 fois. 1 fois et demie, négocia-t-elle, faisant rire les enfants. Un jeune infirmier sortit des urgences pour une pause cigarette et s'arrêta en voyant Lucas. « Chef Martin, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas votre jour de garde. »« Jérémie, non, je suis là en civil, pèlerinage familial. » Lucas passa un bras autour des épaules de Camilla. « C'est ici que j'ai rencontré ma femme il y a 15 ans. »« Sérieux? C'est trop mignon. » Le jeune homme sourit. « Vous voulez que je prenne une photo de vous tous? »« Volontiers. » Ils se regroupèrent devant l'entrée. Lucas et Camilla au centre, Emma à côté de sa mère, Théo et Noah devant eux. Une famille, leur famille. « Dites urgence amoureuse !» lança Jérémie. « Urgence amoureuse !» crièrent-ils tous, éclatant de rire. Après plusieurs photos, ils remercièrent Jérémie et commencèrent à s'éloigner quand Lucas s'arrêta brusquement. « Attendez, les enfants, allez m'attendre là-bas 2 minutes. » Il pointa un banc à quelques mètres. « Je dois parler à maman. » Firent Emma et Théo en chœur avec des sourires complices. « Vous allez vous embrasser, c'est dégoûtant, » déclara Noah, mais il suivit quand même ses aînés vers le banc. Quand ils furent seuls, Lucas prit les mains de Camilla dans les siennes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, le cœur soudain battant plus vite. « Rien de grave. Je voulais juste... » Il prit une grande inspiration. « Il y a 15 ans, une femme maladroite est tombée d'une chaise et a complètement chamboulé ma vie. Elle était couverte de sauce tomate, elle avait la cheville gonflée comme une pastèque et elle pensait que j'étais sexy. » Camilla rit, les larmes déjà aux yeux. « Oh mon Dieu, tu vas vraiment ressortir cette histoire encore ?»« Toujours. » Il sourit. « Cette femme est devenue ma meilleure amie, ma confidente, ma partenaire, la mère de mes enfants. La raison pour laquelle je me lève le matin et celle pour laquelle j'ai hâte de rentrer le soir. Lucas, laisse-moi finir. » Il serra ses mains plus fort. « On a eu 15 ans ensemble, 15 ans de chaos, de rires, de disputes stupides sur qui a oublié d'acheter le lait, de nuits blanches avec des bébés qui pleuraient, de catastrophes quotidiennes. Mais catastrophes !» précisa-t-elle en riant à travers ses larmes. « Nos catastrophes, corrigea-t-il. Et je voudrais 15 ans de plus, et 15 après ça, et autant que la vie voudra bien nous donner. » Il sortit quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours bleu. « Lucas, qu'est-ce que... » Il l'ouvrit pour révéler une bague. Pas une bague de fiançailles cette fois, mais un anneau en or blanc serti de 3 petites pierres. Une émeraude, un saphir, une topaze. « Les pierres de naissance de nos enfants, » expliqua-t-il. « Emma en mai, Théo en septembre, Noah en février. Notre famille. » Les larmes coulaient librement maintenant sur les joues de Camilla. « On est déjà mariés, idiot !» souffla-t-elle. « Je sais, mais je voulais te redemander. Camilla Moreau, devenue Camilla Martin, mère de mes 3 catastrophes ambulantes, maîtresse incontestée du cassage d'assiettes, reine des moments embarrassants ?» Il sourit largement. « Tu veux rester ma femme pour les 15 prochaines années, et toutes celles qui suivront ?»« Oui, dit-elle immédiatement, riant et pleurant en même temps. « Oui, 1000 fois oui, à chaque fois, pour toujours. » Il glissa la bague à son doigt à côté de son alliance originale. Puis il la tira contre lui et l'embrassa profondément, tendrement, comme le premier jour. Des applaudissements éclatèrent. Pas seulement leurs enfants, mais aussi plusieurs personnes qui passaient par là, des patients qui fumaient dehors, des infirmiers en pause. Tout le monde souriait, attendri par cette scène,
Quand ils se séparèrent, Emma, Théo et Noah coururent vers eux. « Pourquoi maman a une nouvelle bague ?» demanda Noah. « Parce que je viens de redemander à maman de m'épouser, » expliqua Lucas. « Mais vous êtes déjà mariés, » dit Théo, confus. « Oui, mais parfois, il faut redemander, pour être sûr. C'est romantique, » soupira Emma. « Bizarre, mais romantique. » Ils rentrèrent à la maison en métro, serrés les uns contre les autres, riant et parlant tous en même temps. De retour à l'appartement, Lucas mit de la musique et attrapa la main de Camilla. « On danse? Là, maintenant? Pourquoi pas ?» Alors ils dansèrent dans le salon, maladroitement, car ni l'un ni l'autre n'avaient jamais vraiment su danser, pendant que les enfants les regardaient en gloussant et en faisant semblant de vomir. « On est ridicule !» murmura Camilla contre son épaule. « On est parfait !» contra Lucas. Et il l'était, pas parfait dans le sens conventionnel. Leur appartement était toujours en désordre. Les enfants se disputaient quotidiennement. Camilla cassait encore régulièrement des choses. Lucas travaillait parfois des horaires impossibles. La vie était chaotique et imprévisible, mais c'était leur chaos, leur vie, leur perfection imparfaite. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Camilla et Lucas s'installèrent sur le balcon avec du vin, comme ils le faisaient depuis des années. Paris s'étendait devant eux, illuminée et vivante. « À quoi tu penses ?» demanda Lucas. « À tout ça. À comment une chute stupide a mené à tout ça. » Elle fit un geste vers l'appartement derrière eux, où dormaient leurs 3 enfants. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 15 ans que je serais là aujourd'hui, je les aurais pas cru. Moi j'aurais su, » dit Lucas doucement. Dès que je t'ai entendu dire que j'étais sexy, j'ai su que tu étais celle avec qui je voulais passer ma vie. Menteur, tu pensais que j'étais une catastrophe que je voulais garder. » Il l'attira contre lui. « Et regarde, 15 ans plus tard, t'es toujours ma catastrophe préférée. Et toi, mon infirmier préféré, ton seul infirmier. Mon seul tout, » corrigea-t-elle, levant les yeux vers lui. Ils s'embrassèrent sous les étoiles parisiennes, comme ils l'avaient fait des centaines de fois avant. Comme il le ferait des centaines de fois encore. Un baiser qui contenait 15 ans de souvenirs et la promesse de tous les 15 ans à venir. Parce que c'est ça l'amour véritable. Pas les grands gestes romantiques ou les moments parfaits, mais les 15 ans de chaos quotidien, les couches changées à 3 heures du matin, les assiettes cassées et les excuses balbutiées, les fous rires à des blagues que personne d'autre ne comprendrait, les mains tenues dans les salles d'accouchement, les larmes partagées quand les choses deviennent difficiles, les victoires célébrées ensemble. L'amour, c'est choisir la même personne, encore et encore, jour après jour, année après année. C'est voir tous ses défauts et décider qu'ils sont exactement ce que vous voulez. Et pour Camilla et Lucas, ce choix avait été le plus facile de leur vie. 15 ans plus tôt, une chaise mal placée et un compliment embarrassant avaient changé 2 vies pour toujours, avaient créé une famille, avaient prouvé que les meilleures histoires d'amour commencent souvent dans le chaos, et ils ne faisaient que commencer. Car l'amour ne finit jamais vraiment. Il grandit, il évolue, il s'approfondit. Et quelque part entre les catastrophes et les rires, entre les larmes et les joies, Camilla et Lucas avaient trouvé leur pour toujours. Un pour toujours construit sur des fondations de maladresse, de moments embarrassants et d'un amour si profond qu'aucune catastrophe ne pourrait jamais le briser. Leur histoire avait commencé aux urgences, mais elle ne se terminerait jamais, parce que certains amours sont éternels, et le leur l'était. Et ainsi s'achève cette histoire d'amour qui a commencé par une chute, s'est développée dans le chaos et s'est épanouie dans une famille magnifiquement imparfaite. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de la partager avec tous ceux qui croient encore aux belles histoires d'amour. Racontez-moi dans les commentaires quel a été votre moment préféré de cette histoire. Était-ce la rencontre embarrassante aux urgences, le premier baiser, la naissance des enfants, ou peut-être ce moment sur le balcon parisien où 2 âmes ont trouvé leur chez-soi l'une dans l'autre? Merci d'avoir partagé ce voyage avec Camilla et Lucas. Merci de croire que l'amour véritable existe, même s'il commence dans les circonstances les plus chaotiques.
Que votre vie soit remplie d'autant d'amour, de rire et de catastrophes magnifiques. Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire.